Quand nous avons besoin d'un conseil, d'une aide, eh bien évidemment, nos transits vont nous aider naturellement. Une carte du tarot va nous donner une bonne orientation, surtout lorsqu'il s'agit de questions assez génériques, genre l'amour, le travail, et peut-être les questions de travail, de santé, que sais-je encore. Mais par rapport à tout ce qui se passe dans la société en ce moment, on le sait, on le sent, on est quand même à un moment charnière, on est vraiment en phase de transition dans ce nouveau paradigme qui est en train de se dessiner. Et vous croyez qu'une seule carte, un seul transit, ça va nous aider? On ne peut pas imaginer qu'il y a plus que ça. N'est-ce pas trop réducteur de croire qu'une seule carte, un seul transit, ça va nous aider à changer notre état d'esprit? Vous croyez que le zodiaque, l'ensemble du jeu de tarot de Marseille, ne doit pas nous apporter une réponse plus adaptée à tout ce qui se passe autour de nous pour justement nous donner un autre état d'esprit qu'une simple carte, un simple transit? Alors comment faire, comment percer ces signes mystérieux? Il faut du temps, évidemment, il faut persévérer. Et c'est ce que dit Patrick Burensteinas, le célèbre alchimiste: percez et vous verrez. Alors, je ne sais pas si on aura le temps en une demi-heure de persévérer, mais en tout cas, on aura peut-être le temps de voir quelques mystères percés. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous dominical ou du lundi ou du mardi selon vos disponibilités. En tout cas, quel que soit le jour, quel que soit le moment, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, les anciens, les modernes. Et donc on va aller aujourd'hui à voir s'il n'y a pas un moyen de se sortir un peu de ce contexte qui semble dire que ces 12 signes astrologiques, eh bien notre zodiaque, nous le savons, au centre du zodiaque, et c'est un peu comme si on était bombardé de ces différentes planètes et qu'on n'arrivait pas à se sortir de ces 12 signes, un petit peu comme peut-être au-delà de l'astrologie mondiale, si on n'arrivait pas à se sortir de ce 12, ce pendu qui semble être entre quatre planches. Alors oui, on se sent effectivement prisonnier du contexte extérieur, mais quand on regarde le pendu, on peut se poser la question: est-ce que c'est pas nous qui creusons notre tombe, qui nous mettons entre quatre planches et qui finalement nous retrouvons, bon gré mal gré, avec une vie plutôt banale, presque triste, sans joie, routinière, calibrée sur une vie extérieure qui est pratiquement chaotique? Est-ce que on est là pour être brinque-ballé? Est-ce qu'on n'a pas notre fameux libre arbitre pour décider autre chose? Alors oui, il est tentant de passer du 12 au 21 et d'inverser la vapeur et finalement de résoudre cette fameuse quadrature du cercle. Parce que finalement, tous les dimanches, il faut être honnête, on regarde une pleine lune, une nouvelle lune. Entre les deux, nous regardons des transits. En ce moment, on a ce fameux départ de Saturne. On a bientôt cette entrée de Pluton. Alors, on n'en a pas marre de tout ça, de cette espèce de routine où on doit attendre un petit peu ce que nous disent les astres, un astre, des astres, vous le savez. Est-ce que quelquefois, vous n'avez pas envie de tout plaquer? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire: bon, maintenant ça suffit, je me tire? Bon, j'ai quelques abonnés qui vivent aux Açores, qui vivent au Portugal, non pas pour des raisons professionnelles, parce qu'un jour ils ont décidé de se tirer. Donc c'est très amusant, mais ça peut aussi nous poser des questions, nous interpeller. Que dit le tarot dans cette histoire? Le tarot, c'est très simple, c'est un peu comme le dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec qui va à Compostelle, on le sait tous, forcément. Et puis pour le zodiaque, c'est la même chose, c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur Terre, qui est en bélier, qui doit faire un parcours, et s'il ne le fait pas, il restera un mouton, et comme tous les moutons, il finira à l'abattoir. Donc il y a peut-être intérêt à nous bouger lorsque nous arrivons sur Terre et à trouver notre chemin. Donc finalement, si on regarde bien le zodiaque, symboliquement, bien entendu, on n'est pas tous du signe du bélier, mais on commence à gauche, et on va par exemple par rapport à l'ascendant, et on va descendre, mais
maison 2, maison 3, et on va essayer de s'élever. Ce qui, dans le zodiaque classique, eh bien, c'est à partir de la maison 7 que nous nous élevons pour arriver effectivement à terminer en maison 12 par le zodiaque au supérieur, je dirais. Et c'est un petit peu la même chose lorsque nous arrivons dans le tarot, eh bien, il y a ce que l'on appelle le grand retournement, puisque jusqu'au chiffre 12, le pendu a la tête à l'envers, et il va falloir qu'il fasse ce grand retournement qu'on connaît dans les églises romanes, notamment à Vézelay, où la tête, le bélier, touche les pieds, donc les poissons, et on doit essayer de se retourner, de retrouver cette disposition plus élevée après la matérialité. Donc voilà un petit peu, mais de toute façon, quelle est la différence entre finalement les 12 signes astrologiques, la fameuse croix fixe, et puis le tarot? Vous le savez, il n'y en a aucune, puisque l'arcane 21, c'est tout bêtement le tétramorphe classique des églises romanes, et puis après des églises gothiques. Parce que la question qui se pose, est-ce que nous voulons rester brinque-ballés dans ce système? La vraie question, c'est comment voulez-vous être à 80 ans? Mettez sur pause, réfléchissez, on revient dans une demi-heure. Comment voulez-vous être à 80 ans? Comment ça, vous avez déjà 80 ans? Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ont déjà 80 ans, mais elles ont déjà dû se poser la question pour 100. Peu importe. Peu importe, l'idée c'est d'anticiper. Est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre à l'aquarelle? Est-ce qu'on n'a pas envie d'apprendre les runes, de faire quelque chose? Ou est-ce qu'on subit tout simplement ce que l'on voit autour de nous? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être un peu artiste? Bon, c'est pas la peine de dire je serai jamais Mozart, parce que la place est déjà prise. Il faut être soi-même, be yourself. Soyons nous-mêmes. On n'a pas dans cette vie la destinée d'être Mozart, encore une fois, parce que de toute façon, on ne sera jamais Jules Verne ou Gustave Eiffel, puisque ça a déjà été fait. Donc il faut passer à autre chose. Et là, c'est intéressant, c'est d'essayer d'avancer sur notre chemin et de comprendre aussi qu'on est dans la matière. La matière, c'est faire quelque chose. Le bélier, c'est le faire. Ça tombe bien, non? Le faire, FER, mais c'est la même chose. Et regardez au Moyen-Âge, que nous dit le bélier? Non, le battleur. Oh, ça commence pareil comme Bereshit, la première lettre de la Bible, c'est intéressant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le battleur, il nous dit, soyez des artisans. C'est pas un mec qui travaille. Un travail, c'est doloriste. C'est un mec qui fait, un artisan, c'est quelqu'un qui fait une œuvre artistique, évidemment. Et c'est ça que nous devons essayer de faire. Essayons, comme au Moyen-Âge, de polir la pierre pour aiguiser les couteaux. Essayons de trouver la possibilité, maintenant, avec tout ce qui se passe, tous les tutos, etc., de créer notre propre couteau, pourquoi pas? Et malgré tout ça, malgré qu'au Moyen-Âge, il y ait quand même une vie difficile peut-être, mais finalement équilibrée, on vivait peut-être pas très vieux, mais en tout cas, une chose était sûre, on se mariait, on avait des enfants, un travail, et puis la vie se déroulait comme ça. Et pourtant, c'est pas du tout aussi simple que ça. Parce que ça pourrait faire un peu métro boulot dodo, simplement parce qu'on vivrait à Notre-Dame de Paris en l'an 1200 et on serait à Lutèce, etc. Et ce ne serait pas du tout la grande vie que on peut mener en ce moment dans la capitale de la France. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important au Moyen-Âge. Beaucoup plus important, qu'on ne fait plus aujourd'hui et que le tarot nous recommande. Et évidemment, vous l'avez trouvé. On mettait un stop dans la vie, quitte à l'aggraver. Alors qu'à l'époque, c'était quand même pas très facile, il faut le reconnaître. Malgré cela, eh bien, on était capable de dire stop pendant 2 ans et de tout abandonner, de tout plaquer. Et pire que ça, de tout risquer. Alors qu'entre aujourd'hui on dit oh je sais pas, je vais peut-être pas essayer de changer de métier, etc. Vous imaginez la régression en termes de risque, ou en tout cas de frilosité. Parce qu'à l'époque, figurez-vous que on partait, oh c'était pas un lieu balisé comme j'ai pu le faire pour les Annapurna, quand on va à Katmandou, on part à Pokhara, etc. Bon voilà, mais tout est balisé. Non, là je parle de quelque chose de sérieux. On partait à l'époque à Rome, un peu plus tard on allait à Lourdes, aujourd'hui on va à la Mecque, c'est beaucoup plus classique, mais en ce qui nous concerne avec le tarot, eh bien oui, à l'époque on partait à Compostelle. Donc c'était assez simple, finalement, tout le monde savait ça. Les riches, quand ils pouvaient s'en dispenser, ils payaient quelqu'un pour le faire, mais l'immense majorité se devait, dans une vie, de partir pendant 2 ans, ce qui était beaucoup pour l'époque. Donc ça signifiait que la femme restait seule, il fallait qu'elle élève les enfants, qu'elle trouve un petit peu de travail aussi, parce que les économies ne suffisaient pas. Il fallait évidemment trouver un toit, trouver à manger, et pendant ce temps-là, le mari s'en allait, il allait à Compostelle.
Et puis quand il revenait, finalement son fils était mort du choléra, sa femme s'était barrée avec le voisin, son fils était mort de la peste, et puis lui, il fallait qu'il se mette au travail, mais c'était difficile parce qu'il avait été détroussé sur le chemin du retour, non balisé par les belles coquilles Saint-Jacques qu'on trouve encore actuellement. Et oui, parce que les gentilshommes, les méchants, avaient coupé un bras, donc il fallait vivre avec, quoi. Et puis en plus, il n'y avait plus d'argent parce qu'il lui avait piqué, évidemment, toute sa besace. Donc finalement, aller à Compostelle, c'était quand même difficile. Et j'ai souvenance d'un de mes anciens maîtres qui m'avait dit, tu sais, personne t'oblige à aller à Compostelle. Personne t'oblige aussi à tirer une carte. Mais si t'en tires une, tu le fais. Bon, je peux vous dire, pour avoir fait un tirage public avec une personnalité célèbre une fois, qu'il s'en rappelle encore aujourd'hui d'avoir tiré le mat. Il fallait qu'il se tire de sa boîte. Et il l'a fait. Il l'a fait parce que il savait que c'était l'enjeu de Compostelle. Sinon, il ne fallait pas tirer devant publiquement des personnes pour dire qu'est-ce que je fais, je reste ou je reste pas. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à comprendre, c'est que le tarot, c'est quelque chose qui nous connecte avec les énergies. C'est quelque chose d'assez relié avec, vous appelez ça comme vous voulez, le divin, etc. Peu importe. Dans tous les cas, c'est quelque chose de sacré. Et Jodorowsky le dit, quand tu as un tarot dans les mains, tu tiens une cathédrale dans les mains. Donc il y a du sacré et ça se respecte, et par conséquent, la parole donnée, c'est important. Alors Compostelle, c'était quand même pas à côté, mais on pouvait pas aller jusqu'à Jérusalem. Pourtant, Saint Bernard avait inventé un truc super sympa que j'évoque d'ailleurs dans mon dernier livre. Il avait créé la police municipale. Vous savez, ces Templiers qui escortaient justement les pèlerins qui allaient à Jérusalem. Mais c'était très loin et Saint-Jean d'Acre, tout ça, ça faisait une sacrée tirée. Donc on allait juste à Compostelle et ça tombe bien parce que c'est ce que l'on étudie dans le tarot. Alors j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu le jeu sur ce chemin où on est prêt à tout quitter à un moment donné. Prêt à tout quitter, mais pourquoi au Moyen Âge allait-on abandonner famille, et femmes, enfants et surtout risquer de plus rien trouver et même de mourir sur le chemin qui n'était pas du tout balisé comme on vient de le dire. Qu'est-ce qui leur prenait? Alors évidemment, il y a plusieurs choses qui font dire c'était important d'aller à Compostelle. La première des choses, nous étions le mat, évidemment, c'est pour ça qu'il ne vous a pas échappé que le cartouche en haut est vide, donc vous marquez votre prénom et votre nom et vous partez. Un des buts, évidemment, était la thérapie. On le sait, Lourdes, c'est quelque chose qui est bien connu, bien célèbre pour faire des miracles, pour faire des guérisons. Mais c'était la même chose sur le chemin de Saint-Jacques. D'ailleurs, le patron des pèlerins s'appelait Saint-Roch, avec un étrange look qui rappelait notre mat. Vous savez, gars, il a un bâton, il a une besace, et puis il a un bourdon, ça s'appelle, et puis il a aussi un chien, et un chien qui lui a mordu le genou. Donc on retrouve cette idée de guérison au travers du but de Saint-Jacques de Compostelle. Ensuite, il y avait la question des reliques. Les reliques étaient tellement sacrées à l'époque, elles émanaient une telle aura que il y avait la guerre des reliques. On a vu ça à Conques notamment. Je crois qu'il ne faut pas prendre les anciens pour ce qu'ils n'étaient pas, à savoir des demeurés superstitieux. Euh, les superstitieux, ça pourrait aller que pour certaines personnes. Mais quand c'est toutes ces familles qui, tous les ans, font ce pèlerinage, il doit bien y avoir quelque chose qui marche. Et les reliques, eh bien, c'est un peu ça, c'est du Saint Thomas. Peut-être un lien avec Jacques d'ailleurs. Mais bref, l'idée, c'est de se poser la question, ces reliques. Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier? Est-ce qu'elles rayonnaient vraiment comme on le disait? Est-ce que une fois le saint, le martyr décédé, dans ses os, on avait encore cette énergie, cette aura? Parce qu'on le sait, quand on rencontre sa sainteté le Dalai Lama, quand on rencontre certains évêques, il y a de l'aura qu'on peut mesurer physiquement avec l'antenne de l'échelle, avec votre pendule, avec ce que vous voulez. Eh bien, testez. On va à Saint-Guilhem-le-Désert, je crois que c'est l'humérus de Saint-Guilhem qui est là-bas. Regardez avec votre pendule ce qui se passe. Allez voir à Saint-Gilles, le tombeau de Saint-Gilles, mettez votre pendule au-dessus de son tombeau, regardez ce qui se passe. Allez à New York, j'ai fait ça. J'ai regardé une relique de Sainte Thérèse de Lisieux. Évidemment, le Vatican, c'est encore plus amusant de regarder ce qui se passe avec un pendule et les reliques des papes passés. Donc tout doit être sur le chemin une expérience. En aucune
façon, ça doit être quelque chose de théorique, on est d'accord. Donc voilà, mesurer, mesurer, mesurer encore. Après, vous me direz que dans le tarot, évidemment, le pèlerin, le mat, va vers la cathédrale Saint-Jacques. Et Saint-Jacques de Compostelle, c'est la maison Dieu, c'est la maison 16. Pas la maison de Dieu, ça c'est une autre histoire, c'est bien la maison Dieu. Et donc quand on arrive à Saint-Jacques, eh bien c'est le but ultime, mais c'est un lieu qui est vibratoire, c'est pas forcément le lieu catholique. Ça peut être une étape où vous vous sentez bien, vous pouvez vous mettre à l'extérieur, rencontrer des pèlerins, vous arrêter et peut-être tirer des cartes du tarot, peu importe. C'est le lieu qui est vibratoire, c'est pas nécessairement que l'endroit a été décidé comme ça, peut-être parce que Jacques, on a retrouvé sa barque, etc. Bon, peu importe, mais c'est le lieu. C'est le lieu. Et c'est pour cela que les cathédrales sont construites souvent sur des anciens lieux païens où il y a eu bien évidemment des menhirs et des dolmens. Voilà. Vous me direz, mais est-ce que ça s'arrête à Saint-Jacques? Bien sûr que non, puisqu'il y a 21 cartes à parcourir avec le mat, et donc il reste encore d'autres stations, un peu comme le chemin de croix. Et la 17, c'est l'étoile. On sait qu'on va à l'étoile, enfin quand même. Ah, vous avez rencontré le mat qui vous a dit tuer le pèlerin. Après, vous avez rencontré une deuxième personne, le battleur, qui vous a dit tu as tous les outils sur la table, ce sont les atouts, donc tu as tous les atouts en toi, donc tu peux continuer. Et là, pas vous arrivez avec la papesse. Elle vous donne un bouquin, vous savez compter. Vous savez peut-être pas lire et écrire parce que vous êtes au Moyen-Âge, mais vous savez compter. Vous savez compter. 8, 9. 8 et 8, 16, 17. Ouais, 17. Ouais, 8 et 9, 17. Hein, on est d'accord? 17, l'étoile. Bon, bah la papesse, elle vous dit, voilà, crac, et moi je suis la papesse quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Le pape, c'est Rome. La papesse, c'est Compostelle. Allez savoir pourquoi. De toute façon, ce qui compte, c'est le chemin. On le sait. Et le chemin, il est quelquefois particulier parce que on cherche quelque chose et puis on trouve autre chose. Un chemin de sérendipité. On dira, moi ça m'est arrivé justement en Espagne où je cherchais quelque chose et j'ai trouvé Don Quichotte, j'ai trouvé ces magnifiques moulins qui étaient là et qui m'ont apporté énormément de réponses aux questions que je me posais pas finalement. Donc c'est ça aussi sur le chemin, n'attendons rien, soyons ouverts à l'aventure. Soyons, en plus de l'ouverture, soyons aussi dans le ressenti. Quand par exemple vous arrivez à Conques, vous voyez qu'il y a le chemin qui passe pour Compostelle et il y a des chemins qui sont vraiment très énergétiques. Et vous vous dites, ah bah si je suis le chemin de Compostelle, c'est certain, je vais me sentir comme porté. C'est normal parce que les ondes sont positives. Mais il y a des chemins à Conques qui sont plutôt négatifs. Vous sentez que ça fait l'effet inverse. Peut-être que ça veut dire que s'il y a un aller, il y a aussi un retour. Pas en bus, hein, à pied, évidemment. C'est pas ce que dit le mat quand il arrive à l'arcane 21, au bout du chemin, Fistera, là où finit la terre, donc bien après Compostelle. C'est pas ça qui se dit le mat avec ce chien qui tout d'un coup semble faire corps avec l'arcane 21? Alors certains diront qu'effectivement, il y a peut-être dans cette quête du chemin de Compostelle, qui peut être le chemin qu'on va entreprendre nous, ici, avec une destination moindre, mais le principe est le même. On recherche tous une initiation. Alors on commence, ça c'est le début, c'est initier le chemin, mais après, pour recevoir l'initiation, et l'étoile est évidemment une personne initiée, ça se voit, elle est à genoux, elle a un gros genou, ça attire l'attention. Et oui, comme le mat, justement, il ne fait pas voir son genou, et délicatement, il met le bâton devant pour dire, bah, moi aussi j'ai des douleurs, moi aussi j'ai des souffrances comme Saint-Roch, mais je veux peut-être pas en parler parce qu'elles sont terribles. Elles ont commencé avant la carte. Le chien commence avant la carte et donc son genou, pudiquement, il le cache. Mais l'étoile, non, elle met son genou en avant, mais elle n'est pas blessée. Elle n'a pas été mordue par un chien. Elle est initiée parce que être à genoux, évidemment, c'est le symbole de l'initiation. N'est-ce pas ce que fait tout chevalier devant le grand maître ou devant le roi? Il reçoit comme ça l'énergie. Mais vous me direz comment cette étoile a-t-elle reçu l'initiation? Est-ce qu'il n'y a pas le mode d'emploi? Évidemment, tout est dans le tarot. Il faut savoir, il faut chercher. Et vous le savez mieux que moi, il y a une seule coquille Saint-Jacques dans le jeu.
Et oui, elle est dans la carte du valet de coupe. Il avance et il regarde cette coquille Saint-Jacques par terre. Et vous regardez, vous, ce valet, vous dites, il me rappelle quelqu'un dans le jeu, mais j'arrive pas trop à voir qui c'est et tout. Puis vous dites, mais oui, bien sûr, quelqu'un qui a les cheveux blonds, plutôt jeune, avec des fleurs dans les cheveux. Mais non, c'est pas Carlos Santana à Woodstock. Non, 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 c'est le copain de l'amoureux. Alors c'est marqué l'amour et eux, évidemment. Et c'est qui eux? Il suffit de compter les pétales de la carte de l'amoureux, de la petite dame avec ses fleurs dans les cheveux, et puis on tombe sur 21. Donc finalement, l'objectif, c'est cette femme-là qui est dans une mandorle, évidemment. Donc d'un côté, on a des fleurs qui doivent faire des fruits, et puis de l'autre côté, on a un mec qui tient un grand vase, quoi. Genre vraiment le grand modèle, sorte de Graal, quoi. Et donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que nous cherchons le Graal, peut-être l'immortalité. À moins que ce soit cette dame qui est toujours entourée d'un crâne, mais surtout avec une grosse coupe, vous voyez? Celle que peut-être Jésus aimait, en tout cas c'est ce que l'on dit en remplaçant Saint Jean par Marie-Madeleine, le disciple que Jésus aimait. Mais de quelle façon? L'amour et eux. Et donc peut-être qu'on recherche un chemin non pas religieux au sens vaticanesque et dogmatique, mais peut-être Jésus et son histoire, mais de façon plus spirituelle, quelque chose à gratter, quelque chose à chercher, pas quelque chose qu'on nous livre dessus. Peut-être là est le sens de l'étoile, évidemment. En astrologie, on a un petit peu le même clin d'œil, parce que vous le savez, le pèlerin, il marche vers Compostelle qui est situé à l'ouest. On ne peut pas venir, sauf à venir en bateau, mais on va toujours vers l'ouest. Et l'ouest, eh ben, comme diraient les visiteurs, l'ouest, monseigneur, c'est je vais vous oxyre, parce que ça a donné Occident. Autrement dit, l'ouest, c'est l'Occident, c'est oxyre, c'est mourir. Donc on va à Compostelle pour mourir à l'aller. Mais au retour, on est censé renaître. Donc, mais à quelle époque faut-il y aller? Eh bien, quand vous regardez la carte du ciel la nuit, ce qui vous guide, c'est Sirius. Et Sirius, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Dans les trucs latins, ils disent Alpha Canis Majori, mais enfin, nous, ce qu'on va dire, c'est plutôt la Lune, quoi. La Lune, bah oui, la constellation du Grand Chien, la nuit. La Lune. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, on voit encore un chien, pareil que celui du mat, toujours le même, qui est bleu et qui vous pousse vers un chien de chair pour être qui vous êtes vraiment. Bon, alors l'astro, toujours un peu d'astro, bien que j'ai dit cette fois-ci, on va aller se spécialiser dans le tarot. Eh bien, en astrologie, on pourrait dire que si on regardait Sirius l'été, on s'aperçoit qu'à un moment donné, elle marche avec le soleil. Bon, me demandez pas astronomiquement, mais bon, on va dire que quand elle marche Sirius en même temps que le soleil, on est le 22 juillet. Donc c'est pas mal, parce que le 22 juillet, vous le savez, c'est la Sainte Marie-Madeleine. C'est quand même bien fait, non? Et puis, Sirius se détache du soleil aux alentours du 22-23 août. Il va donc quitter le lion. Et le lion, c'est Judas en hébreu, non pas celui qui a trahi, le nom de la tribu de Jésus. Bon, voilà quoi, hein, de quoi méditer. Alors, il ne faut pas se laisser entraîner par ces quelques points amusants, un petit peu comme si on était heureux de découvrir des choses plutôt de niveau 3, bien entendu, parce que ça nous rappellerait la vidéo de la semaine dernière avec l'intelligence artificielle. Ça voudrait dire que, en fait, comme l'IA, on deviendrait des êtres désincarnés, sans chair, sans viande, sans rien. Et donc ça serait assez terrible. Donc il faut garder notre chair, il faut garder notre énergie que l'on a et pas partir dans des trucs très abstraits, même si cela peut nous guider un moment. Il faut aussi le mettre en pratique, sinon c'est juste du tourisme spirituel. Bon, on ne nous demande pas de partir 2 ans à pied à Compostelle et d'y revenir, on ne nous demande pas ça.
On nous demande tout simplement d'abandonner Netflix un petit peu. On nous demande de laisser tomber un petit peu nos peurs, d'oublier un petit peu la tristesse, l'agacement que l'on a et de marcher avec le système énergétique. C'est pas le tout de dire oui, mais il y a un super ski carré. Bon, on arrive au printemps, c'est simple quoi. Pas besoin non plus d'aller trop dans le détail. Là, on arrive le printemps. Le soleil va arriver. Donc on va sortir de notre hibernation, on a envie d'aller voir la nature, ce qu'elle est devenue. On a peut-être envie d'aller ramasser des galets sur la plage, ce que j'ai fait quand je fais mes tirages. N'oubliez pas de demander au gardien des lieux, c'est quand même un minimum. Vous avez peut-être envie de trouver une source pas très loin de chez moi. Il y a une source, on n'est pas obligé d'aller à Compostelle. On peut aller sur des points qui permettaient aux pèlerins de se retrouver. À côté de chez moi, on a la magnifique cathédrale Saint-Gilles, l'abbatiale Saint-Gilles. On a la cathédrale de Arles, plutôt aussi, qui est fabuleuse. Si on peut le faire, vous avez forcément à côté de chez vous une petite église, une chapelle où il s'est passé quelque chose, un menhir qui traîne, peut-être juste un lac, mais magnifique. L'idée, c'est de se trouver soi-même en allant un week-end, peut-être un mois, ça fait beaucoup, mais je connais des personnes qui font tous les ans un bout du chemin. En attendant, il y a possibilité de prendre juste une journée, mais qu'elle soit magnifique, radieuse. L'idée, c'est de se trouver soi-même. C'est pas une question de religion. D'ailleurs, sur le chemin de Compostelle, s'il y a 20% de catholiques, c'est tout le bout du monde. Ça veut dire que c'est le monde actuellement qui nous pousse à aller vers la spiritualité, nous retrouver même ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, faire une pause, c'est pas nécessairement pour s'affranchir du travail, de l'amour, de la famille, etc. C'est pas se libérer, c'est bien plus que ça. Regardez Moïse. Moïse, lui, il faisait un sacré pèlerinage. Déjà, il y avait du monde avec lui, et puis il devait quitter Pharaon, qui était vraiment un sale con. C'est l'histoire, on s'en fout que ça existait, pas existé, c'est pas dans les croyances. C'est pas l'histoire qui compte, c'est ce que l'on apprend de l'histoire qui doit être à retenir, exactement comme Cendrillon ou comme Pinocchio. Je dis pas que c'est comme Pinocchio, ce que je dis c'est qu'on va pas polémiquer là-dessus, on se dit que Moïse finalement, il réussit à sortir tout son peuple d'Égypte face à un pharaon qui est très désagréable, et il les libère de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'ils font dès qu'il a le dos tourné? Ils bouffent un veau d'or. Non mais c'est dingue ça. Donc ils font exactement comme ils le faisaient, les Égyptiens le faisaient. Ils refont la même chose. Donc du coup, au lieu d'aller sur la terre promise, qui était jamais située qu'à, je sais pas, 3 4 semaines, enfin bon bref, mais pas 40 ans. Le mec, il met 40 ans avec sa troupe pour les libérer de quoi? D'eux-mêmes. Parce qu'il les a libérés de l'esclavage avant du pharaon, mais ils étaient aussi esclaves d'eux-mêmes. Et c'est ça le voyage à Compostelle, c'est ça tout voyage initiatique, c'est de se libérer de nos pulsions, des carrés, des choses qui sont bloquantes pour nous et qui nous empêchent d'avancer. C'est pas tellement que c'est mal, ça serait une conception doloriste, catholique, etc. Non, c'est que ce qui est difficile à comprendre, c'est que les choses qui, comment dire, qui sont négatives en nous, nous empêchent d'avancer. Et plus on va couper des liens, et plus on va avancer. Si vous êtes en 13 et que vous coupez des liens qui sont en vous, qui sont des choses, je sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais négatives, qui nous permettent de rester sur place, au lieu de nous permettre d'avancer, eh bien, on va pouvoir, une fois qu'on aura coupé, passer de 13 à 14. C'est ça, la spiritualité. Ouais, vous me direz, en sens inverse, le mat, il commence au 21, 20, il redescend, il arrive à 14, il faut passer à 13. Ça veut dire quoi? Bon, il suffit de le faire pour le trouver. C'est quand même pas compliqué. On est juste là pour dire que le chemin, il est là pour nous libérer et pour que nous puissions avancer toujours plus vite, plus libre, mais surtout dans la joie, dans l'enthousiasme. Si c'est faire le chemin à Compostelle pour avoir un coup de tampon sur un carnet, c'est pas terrible, quoi. Hein, ce que je pense, c'est que si on avance sur ce chemin de la connaissance de soi, on va être
heureux, on va être joyeux et on va abandonner un peu le fauteuil, on va abandonner un peu cette vie de sédentaire, de canapé, de télévision, ou alors lorsque l'on sort, c'est très souvent pour faire du sport avec un clin d'œil à la compétition, comme dirait Jean-Jacques Goldman, courir toute une vie pour gagner 3/10, ça peut être un choix, mais enfin on n'a pas trop le temps de voir le paysage. C'est comme en moto quand on roule trop vite. Donc du coup, l'idée c'est peut-être de prendre son temps pour se découvrir soi-même au travers d'un tableau. Parce qu'il y a peut-être, je l'ai dit dans les vidéos passées, il y a peut-être un peintre, en tout cas il y a un tableau ici, à nous de voir les différentes touches de peinture qui doivent nous rendre vibratoires et nous faire avancer sur le chemin. Et c'est super important d'avoir comme ça de la nature autour de nous. Les astronautes, ils ont toujours une plante, d'après ce que j'ai pu lire, quand ils vont là-haut. Et quand ils le veulent, évidemment, et quand ils le peuvent, ils ont une plante. Et puis je crois que dans les prisons, il y a beaucoup d'histoires où le prisonnier, qui est là depuis des années et des années, il a une souris. Ce qui prouve qu'on a besoin d'un lien avec la nature. Alors faisons cet effort, puisque le printemps arrive, affranchissons-nous de tout ça. Peut-être certains iront plus loin, ils quitteront tout. J'en connais qui disent bon, je vais faire une retraite. Alors ils ont 20 ans, puis il y en a qui ont 60 ans et qui disent je vais faire une retraite, je vais arrêter cette vie où j'ai été pendant des années dans la grande ville, et puis je vais me trouver une éolienne, un container, on va faire quelque chose de sympa. Ça va être de la retraite, peu importe. L'idée c'est de vibrer, c'est de changer de façon de voir les choses, comme le mat. J'ai essayé de vous le présenter avec son chemin d'une autre façon, mais il y a encore énormément de façons. Je crois que c'est infini ce jeu de tarot, je crois que c'est infini ce zodiaque, et je ne parle pas d'interprétation des cartes, je pense simplement à ce qui est contenu dedans. Voilà, eh bien on va arriver maintenant à cette fameuse question: quel tirage allons-nous faire ce week-end? Alors, on pourrait se faire un petit tirage en 3 cartes. Vous savez que j'aime bien cela parce qu'en 4 cartes, on n'arrive pas à voir les regards, donc à charge pour vous peut-être de le refaire à votre façon après. Là, on va faire signe par signe une première carte qui va nous donner peut-être, j'allais dire, les moyens. Est-ce que en tant que bélier, est-ce qu'en tant que scorpion, on ne devrait pas développer tel moyen? Je ne sais pas, la marche, le vol à voile, la peinture, on verra ça tout à l'heure. On va essayer de faire parler les cartes sur ce sujet-là, avec l'arcane majeur, évidemment. Une deuxième arcane majeure qui pourrait nous indiquer en fait l'objectif. Parce que effectivement, l'objectif, c'est se connaître soi-même, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait découvrir avec la deuxième carte. Et puis cette troisième carte, voir dans quel état on serait au retour de Compostelle, c'est-à-dire en quoi on serait transformé. Qu'est-ce qui nous différencierait de ce que l'on était avant? Donc voilà une petite vidéo entre les lunes, si je puis dire, une petite vidéo qui est assez tentante de dire et si on faisait un sacré break, mais quelque chose que l'on réfléchit à l'avance, quelque chose que l'on se réjouit de faire, quelque chose que l'on se dit ça va être pour moi tout seul, je vais prendre soin de moi et je vais essayer de trouver moi-même, ça serait pas mal. C'est un sacré challenge, peut-être qu'il va falloir le faire plusieurs fois, mais déjà on va le faire pour cette semaine avec un tirage sur les 12 signes et on commence comme d'habitude avec le signe du bélier. Bonjour les amis béliers, alors un petit tirage pour voir si vous pouvez faire un break, si ça serait bien et comment. Première carte, les moyens, deuxième carte, l'objectif et troisième carte, le retour de Compostelle, on pourrait dire ça. Voilà. Alors évidemment, le moyen, ce serait d'être plus authentique. Évidemment, ça sous-entend qu'il faut ouvrir un peu les vannes, les béliers, si vous voulez partir, si vous avez envie même une seule journée, c'est de lâcher prise. C'est vraiment la carte du lâcher prise, et si vous êtes encore à vous dire « j'ai le travail, j'ai les enfants, etc. », vous n'arriverez à rien. Quand vous êtes sous une bonne étoile, ça veut dire que vous avez la chance d'être protégé. Donc évidemment, vous avez votre discernement, genre je prends 3 mois, je vais aux Antilles et je laisse les gosses à la maison tout seul, c'est pas possible. En revanche, je donne les enfants
comment dire, à la belle-mère, je laisse sous la responsabilité du père, peu importe, mais je me prends une journée pour moi et je me libère, je suis authentique, je lâche prise et je prends une journée pour moi, pour être tel que je suis vraiment, avec cette envie d'être transformé. On voit ici le corbeau, d'être transformé, de voir un petit peu ce que j'ai en moi, pour être peut-être plus, pour accoucher d'un nouvel homme, puisque là, elle est enceinte, donc pour accoucher d'un nouvel humain, d'un homme ou d'une femme, peu importe, mais ou peut-être même carrément d'une création. Ça peut être le moyen aussi de créer. Là, elle déverse de l'eau. Peut-être que c'est de l'eau qu'elle va mélanger avec de la peinture. Peut-être que ça va être des huiles essentielles, des fleurs de bac. Il y a peut-être une idée de guérison ici. Le moyen, c'est est-ce qu'il ne faut pas vous faire un soin, vous mettre carrément dans une baignoire ou louer une petite journée, un truc pour vous faire plaisir, je sais plus, un spa par exemple, etc. Donc là, il y a un lien peut-être avec l'eau à développer, à moins que ce soit carrément les émotions. Peut-être c'est une journée à la mer, peut-être c'est une journée au lac à côté de chez vous. Réfléchissez, faites aussi un peu l'effort de dire, bon, bah, je vais prendre ma voiture, je sais qu'il y a un étang à tel endroit, ça ne peut me faire que du bien. Essayez de visualiser cette étoile, le moyen, il est là. L'objectif, eh bien, il y a quand même de la spiritualité dans le pape et je pense que pour vous, les natifs du Bélier, il y a cet objectif de retrouver une sorte de spiritualité ce voyage est comme un enseignement. C'est-à-dire que quand vous arrivez, bon, à Compostelle, c'est peut-être différent du Vatican, mais le Vatican, il y a un pape qui reçoit les personnes. Donc là, c'est pas pour vous dire d'aller au Vatican et de voir le pape, pas du tout. C'est de dire, voilà, l'objectif, c'est peut-être de retrouver un mentor, de retrouver quelqu'un. Voilà, en fait, à Compostelle, c'est souvent des personnes qu'on croise sur le chemin. C'est pas nécessairement à Compostelle l'évêque qui va vous être de grand secours. Là, il y a peut-être une formation à attendre d'une personne, à moins que l'objectif, ça serait vous, eh bien, de devenir un formateur, de devenir quelqu'un qui peut être le mentor d'une autre personne, mais vous êtes tellement pris par vos obligations, votre travail, tout ça, que vous ne croyez pas capable d'être quelqu'un qui peut accompagner des gens sur le chemin. Donc l'objectif, c'est peut-être ça, c'est peut-être de recevoir une formation d'un mentor, ou c'est peut-être vous de donner une formation, peut-être que ça peut être les deux. En tout cas, il y a cette idée de l'étoile qui est quand même très mystique, très spirituelle, avec le pape qui est lui aussi très spirituel, puisque la férule et la tiare sont connectés avec le sommet de la carte, indiquant qu'il y a cette idée de se connecter. Donc l'objectif, c'est peut-être de vous relier aussi avec les énergies invisibles, puisque au-delà, on ne les voit pas. Voilà. Et puis alors, le retour de Compostelle, je trouve que vous avez belle allure, c'est la carte du Joker. Donc vous prendrez la carte du retour que vous voulez, puisque le mat remplace n'importe quelle carte. Alors, vous pouvez peut-être revenir en reine de coupe ou en valet de denier, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Alors, le mat est placé à cet endroit du retour de Compostelle, quelqu'un qui est transformé, ne peut que vous donner envie, les béliers, si vous hésitiez à prendre un moment. Moi, je sais que quelquefois, je promène le chien pendant 1 heure, il m'arrive plein de choses. Donc, c'est pas nécessairement, bon, c'est ok, j'ai réservé un aller-retour aux Bahamas. C'est peut-être quelque chose d'assez simple. Je parlais d'un lac, de quelque chose. Essayez de voir. Peut-être c'est aussi de vous mettre à toucher les huiles essentielles. Je sais pas, peut-être sortir de l'eau pour mélanger avec votre aquarelle. Voilà, il y a tout ça et en tout cas ça amène une connexion avec la spiritualité qui est pas anodine et le mat qui récupère sa foi, qui est dans l'étoile et qui est là puisqu'on est sous une bonne étoile et là il regarde sans avoir de préjugés, il avance et je trouve que pour les béliers c'est vraiment très chouette ce break. Si vous arrivez à le faire, ce n'est qu'une simple proposition, mais si ça vous tente, bah vous me direz dans les commentaires un petit peu si on est dans les clous, si je puis dire. Bonjour les amis taureaux, un tirage pour savoir si vous allez faire un break d'une journée, d'un mois, peut-être d'1 heure, une seule heure, mais alors franchement, pour vous tout seul dans la nature, dans un parc, mais peut-être plus, allez donc savoir. Alors, le moyen pour les taureaux pour y parvenir, vous imaginez que forcément, c'est la marche.
c'est la marche qui va probablement pour les taureaux vous aider à cet objectif-là. La marche, c'est quelque chose qui est, comment dire, rébarbatif et pénible, à telle enseigne que des gens comme moi, qui savent que c'est très très bon, sont obligés d'avoir un chien. Bon, je plaisante, mais c'est un petit peu ce qui se dit pour les personnes âgées, on va lui offrir un chien, comme ça elle va bouger. Et les taureaux, vous avez cette tendance à être un petit peu dans la paresse et un petit peu, je suis bien chez moi, j'ai pas envie de bouger, autrement dit, foutez-moi la paix, je suis dans mon pré. Seulement, tout ça, ça va dans la routine de ce que l'on a expliqué tout à l'heure. Donc, il faut faire un break et il faut partir à Compostelle. Alors là, si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le. J'ai un ami qui doit m'écouter en ce moment qui m'a dit bah, je pars à Compostelle, mais ça t'a pris comme une envie. Exactement. Je pouvais le faire, j'ai mis mes affaires en stand-by et je suis parti. Maintenant, il y a cette idée de marche, chacun a son rythme, chacun a sa vitesse, mais l'idée c'est de sortir, de passer à l'action aussi. Alors évidemment, ça peut être je fais pas de marche parce que bah, je sais pas, j'ai une cheville cassée, et ben je me mets en marche pour faire quelque chose, peut-être de la peinture, peut-être que là il va prendre une formation, peut-être qu'on ne sait pas où il va. Il n'est pas nécessairement dans la forêt de Sherwood en train de ramasser des champignons. Il peut très bien se balader pour aller prendre le métro, le tram et aller se former pour faire quelque chose d'intéressant qui serait un break, peut-être pour changer de travail, peut-être pour arrêter un passe-temps qu'il avait et en prendre un autre. Mais en tout cas, les taureaux, vous savez que cette carte est très très importante, elle représente 85% du tirage et vous ne pouvez pas dire bon bah je vais attendre dans mon canapé pour faire ce break, ça ne se fera pas sûrement en regardant une vidéo, ça c'est sûr. Donc à vous de l'approprier cette carte là pour dire effectivement faudrait que je bouge et que je fasse ça, peut-être aller voir ma sœur à Londres, peut-être aller chercher un chien à la SPA à 10 km de là, peu importe, mais il faut bouger. Ensuite l'objectif. L'objectif, eh bien, c'est probablement d'aller vers vos rêves. Et on a vraiment le sentiment que lui, il va vers cette carte-là, au même titre que la papesse, elle regarde la lune. Et la lune, ce sont les rêves. Ce sont les rêves. Alors oui, c'est peut-être en ce moment l'analyse de vos rêves, donc quelque chose de tout à fait concret, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, aller à Compostelle, c'est faire une action. C'est sûr que si vous rêvez d'aller à un endroit dans le monde, faites-le. Hein. Moi, je sais pas, les tours, c'est peut-être Chambord et Cheverny, j'en sais rien. Mais faites-le si c'est ça, si c'est votre rêve, mettez-le en concret. C'est ça. Hein. On a ici le 2, on passe au concret avec le 2. Donc là, on a le masculin et le féminin, donc voilà. Et ici, avec la Lune, c'est peut-être comme objectif de réaliser quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et que pour X raison, vous reportez, vous dites ah, je verrai ça plus tard, etc. Et là, me répète, hein, on est au printemps, on a hiverné, on a eu le Covid et tout le bazar derrière, bah, peut-être que là, la Lune, elle indique qu'il faut bouger, il faut sortir, voilà. Et au retour, comment vous serez transformé? Vous serez comme une papesse. Ça veut dire que quelque part, vous aurez acquis une certaine sagesse. Vous serez beaucoup plus stabilisé. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis un taureau. Ouais, mais je les connais, les taureaux. Si le gouvernement, ce qu'il fait en ce moment, c'est des banderies, si ce que vous voyez à l'étranger, c'est des banderies, si vous voyez, j'en sais rien, moi, l'éducation de vos enfants ou de vos petits-enfants, que tout change et pas dans le bon sens, c'est comme si vous preniez des banderilles. Et là, vous avez envie de faire quelque chose, de bouger, de sortir. Et la papesse, elle dit, c'est retour au calme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je pars vers les rêves, peut-être je vais essayer d'accomplir ce rêve, quitte à le diminuer de moitié, mais il faut que je le fasse. J'en sais rien, moi, je vais pas à Compostelle, mais ça y est, j'ai acheté les chaussures pour l'année prochaine. J'ai fait quelque chose, je me suis mis en marche, voilà. Et là, la papesse, elle revient sereine en disant, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en moi avec ce livre. Et on sait que c'est 17, hein, donc c'est l'étoile, donc il y a peut-être aussi une étoile qui va vous guider. Est-ce que c'est l'astrologie, l'objectif? Est-ce que c'est l'astronomie? Je sais pas, mais en fait, vous êtes transformé avec un retour au calme.
à la sagesse. Peut-être que vous donnez cette impression très taureau, je suis placide dans mon champ peinard, voilà, je trace mon sillon dans mon travail, avec ma famille, et rien ne peut m'en dévier, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, vous vous dites, mais le champ, il est tellement grand que j'en vois pas la fin, quoi. Et donc vous partez, vous allez vers vos rêves, et au final, la papesse est là. Elle vous dit, bah, bienvenue chez vous, bienvenue chez toi, tranquillement, reprends tes esprits, et là tu es recentré. La papesse, elle a monté tous les grades des curés, des évêques, des cardinaux, etc. Elle est au sommet, et quand on est au sommet, bah, on est tranquille. Et c'est ça qu'elle a, la papesse. Et donc l'objectif, c'est quand même, in fine, d'être transformé et d'être sur le chemin de la spiritualité. C'est la papesse. Et là, c'est le mat qui regarde dans les étoiles. Et là, il y a la lune. Donc il y a un côté très, très, là aussi, elle touche le haut de la carte, donc très, comment dire, très relié avec le monde invisible. La lune, on le sait, c'est championne du monde des choses qui sont cachées, invisibles, etc. Voilà. Et puis de vous lancer. La lune, ce sont les cycles aussi. Peut-être que vous allez démarrer un projet, vous pourrez peut-être pas aller à Compostelle, mais vous aurez fait, je sais pas, être là, bon, allez, 10 km, peu importe, mais vous aurez fait quelque chose et vous reviendrez l'année prochaine parce que c'est un cycle. Voilà, c'est peut-être aussi de se mettre en marche vers un nouveau cycle d'apprentissage, quelque chose comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, les taureaux, mais il y a quelque chose de qu'il faut bien comprendre, c'est pas un moment où vous restez facilement assis dans votre canapé, hein. Vous voyez là, ça c'est la banderie qui vous mord un peu. Il y a certains jeux, ça mord vraiment les testicules et ça fait mal. Alors si c'est des dames, imaginez, c'est la même chose puisqu'on peut transmuter les cartes selon les sexes. C'est l'énergie de la carte qui compte et pas le sexe. Donc là, il y a vraiment une sorte de souffrance finalement. Vous hésitez à sortir, vous hésitez à bouger. Et là, c'est la banderie, il faut y aller, il faut sortir. Alors je vous souhaite un bon voyage et vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Retrouvez la satisfaction d'être centré. Voilà. Bonjour les amis Gémeaux, alors est-ce que vous êtes prêts à faire le grand stop, l'arrêt sur image, un certain temps, un mois, une journée, 3 semaines, mais de marquer le coup, c'est-à-dire de couper vraiment, comme l'arcane sans nom le dit, couper les choses avec la réalité du quotidien, avec tout ce qui touche cet aspect routinier qui nous empêche d'avancer. Alors, tempérance, eh bien, tempérance, quel est le moyen que vous pourriez utiliser pour aller sur votre chemin? Bah écoutez, avec des ailes, c'est l'avion, quoi, hein. Alors évidemment, si vous n'êtes pas Vax, vous pouvez peut-être pas aller aux États-Unis, mais vous pouvez faire un tour de planeur à Saint-Rémy-de-Provence. Vous pouvez peut-être faire un tour d'hélicoptère, je sais pas, un truc que vous n'avez jamais fait et qui serait un voyage assez incroyable. Donc quelquefois c'est lié à l'air, soit à l'élastique, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Le moyen pour sortir un petit peu de votre confort, de votre routine, ça peut être de faire un stage sur les huiles essentielles, j'en sais rien, sur toutes les choses qui vont guérir, quelque chose comme ça. Parce que ici, on le sait, il y a les 2 serpents, ça c'est la carte de la guérison. Donc peut-être que ça serait bien de prendre soin de vous, de faire des massages peut-être, de recevoir, il y a de l'eau là, peut-être de faire une journée spa, d'aller peut-être au bord de la mer, ou au bord d'un étang, c'est ce que je disais tout à l'heure, une rivière, peu importe. Mais vous voyez, vous y allez seul, mais sur un chemin de méditation, et vous prenez pour vous, pour avancer à votre rythme, à votre vitesse, et vous réfléchissez, ou alors vous essayez de réfléchir à pas réfléchir. Enfin, vous connaissez les trucs de la méditation, et finalement, vous arrivez avec la justice. Et l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous rééquilibrer, évidemment. C'est ça qui est clair. Alors, est-ce que là, il y a une maladie que vous gardez, que vous dites oui, bon, je fais avec, alors que vous pourriez peut-être essayer de la guérir, parce que souvent c'est somatique. Imaginons que c'est le travail. Le travail, ça vous casse les pieds, ça vous fait un burn-out, et là, bah, vous dites, tiens, je vais prendre soin de moi, je vais aller voir un psychologue. Vous voyez, c'est un peu ça pour le travail. Et là, la justice, elle est là à dire, est-ce que tu es bien rééquilibré?
Imaginons que vous soyez en surcharge pondérale, vous dites oui, bon, ça ira, j'ai pas le temps. Et là, vous décidez d'aller voir quelqu'un qui va, un naturopathe, qui va essayer de vous rééquilibrer, et pouf, vous vous retrouvez avec la justice qui regarde si vous êtes bien rééquilibré. Donc en tout cas, les Gémeaux, il y a à la base un déséquilibre qui devrait vous faire bouger. Parce que les Gémeaux, les jarres, les plateaux de la balance, on retrouve cette idée-là. Et le pendu, il vous retrouve transformé. Ça veut dire que vous voyez les choses différemment. Et surtout, vous êtes centré comme un pendule. Vraiment, le fil à plomb, quoi. Vous voyez? Là, on a l'impression un peu que ça brinque-balle et tout ça, donc pourquoi pas. Mais à la fin, l'objectif, c'est d'être centré et de reprendre la terre avec la tête en même temps, un peu comme si c'était retrouve tes racines, retrouve le côté qui te permet d'être vraiment centré par rapport à la terre. Voilà, l'ancrage. Les Gémeaux, beaucoup trop de ramures. Là, on voit, là, on a les racines, là, on a l'arbre. Et puis ici, il y a les ramures. Et les Gémeaux, vous êtes dans les ramures. Je téléphone, je parle, j'ai besoin des copains, je t'envoie un SMS, attends, je reçois un mail et tout. Et là, au final, on a l'impression qu'on a coupé toutes sortes de communications pour rentrer en vous, pour être sérieux, pour être vraiment aligné, centré et silencieux aussi. Silencieux, ce qui n'est pas toujours le cas des Gémeaux, signe d'air. Et là, vous rentrez un peu dans le silence et vous êtes content à votre retour de Compostelle. Parce qu'il y a des trucs que vous cachez aussi. Et ça, c'est bien. Parce que les Gémeaux, ça parle, ça dit tout. Et quelque part, on ne peut pas tout dire. On peut tout dire, mais pas à n'importe qui. Et là, ça va être, je vais sélectionner à qui je vais me confier, à qui je vais pouvoir dire des choses. Et la justice, elle est là pour équilibrer justement les Gémeaux. Cette dualité qu'on retrouve à ces deux endroits et qui se termine par un. Donc réfléchissez à ça, les amis Gémeaux. Je trouve que c'est pas mal d'aller vers, comment dire, vers tempérance. Donc je parlais de signe d'air, de saut à l'élastique, de trucs comme ça. Peut-être, je suis dans l'excès, probablement, mais justement, plus je suis dans l'excès, plus ça va vous permettre, si vous êtes un peu pas très envie de bouger vers Compostelle, ça devrait vous stimuler un peu que je vous parle comme ça. Donc stimuler, bouger. Tempérance, elle est fixe, mais vous imaginez son mouvement qui est des jarres, il y a du mouvement, il faut que ça bouillonne. Peut-être que ça peut bouillonner en vous, justement parce que vous faites une simple marche et à l'intérieur, ça va chanstiquer là. Il y a le plus, le moins, le yin, le yang. Voilà ce que je voulais vous dire, les Gémeaux, pour ce voyage à Compostelle. Bonjour les amis Cancer. Alors, un tirage avec ce jeu de Claude Burdel pour dire et si je faisais un stop, et si je faisais un break. Comme je le dis depuis tout à l'heure, ça peut être une heure ou deux, mais ça serait bien une journée ou une matinée ou un moment pour vous, peut-être plus. Hein. Si vous pouvez vous prendre un petit week-end ou carrément un mois, ça serait encore mieux. Ah, quoi de mieux que l'étoile quand on parle de Compostelle? Oh, du pape! Je crois que j'ai déjà eu ce tirage tout à l'heure, mais je ne vais pas trop en dire. Alors, les cancers, signe d'eau, de l'eau, lâcher prise, quoi. Lâcher prise. Le but du jeu, c'est le jugement. Il y a vraiment un retour de Compostelle de transformation. Théoriquement, si vous partez, bon, je pense qu'une heure, c'est difficile, quoi. Mais vous pouvez rencontrer en une heure la grâce ou je ne sais quoi. Bon, voilà, on a toujours la joie de découvrir des choses instantanées avec peut-être Uranus. En tout cas, le jugement est là, vous devez sortir transformé et vous devez avoir peut-être une autre sensation de vous-même et les autres doivent dire tiens il s'est passé quelque chose. Là il est parti en week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Il ou elle est tombée amoureuse, il ou elle a vu je sais pas une illumination, quelque chose comme ça, c'est un peu ce que symbolise bien évidemment l'archange ici. Donc voilà, bon, en tout cas vous pouvez pas nier que le côté bleu cyanosé, c'est le gars qui a failli mourir et qui renaît et qui a peut-être aussi comme
comment dire, comme conséquence, le retour de Compostelle, d'être peut-être plus avec les amis, puisque c'est la carte où il y a le plus de personnages. Donc voilà, une carte aussi très spirituelle, parce que l'archange, il représente les trois quarts de la carte. Donc c'est le deuxième plus grand ange de la série du tarot. Donc il y a de la spiritualité, le pape, il y a de la spiritualité, et puis l'étoile, il y a de la spiritualité. Donc franchement, les amis cancer, c'est pas je vais chez Ikea parce que j'ai vu un drapeau du jugement, hein. C'est véritablement je m'engage dans la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Bah, la spiritualité, si vous ne savez pas ce que c'est, probablement c'est le moment de vous poser la question en lâchant prise. Parce que c'est ça, c'est le lâcher prise. Je sais pas ce que c'est que la spiritualité, c'est il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, ça marche comment et quoi. C'est à vous de trouver. Et rien que se poser la question, c'est déjà la spiritualité. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est aussi une femme qui est initiée avec son genou ici. Donc on a cette façon de, comment dire, d'imaginer qu'on est sur un chemin d'initiation. Soit c'est le départ, initium, soit effectivement c'est le moment de se relier avec les choses qui nous permettent d'avancer. Et c'est ça la spiritualité, c'est être meilleur que quand on est né, au moment de la mort. Voilà. Donc là, les cancers, il y a le petit corbeau qui dit qu'il faut mourir pour renaître. Et ici, on retrouve la même chose. Jésus est mort et il renaît avec Marie et Joseph. Donc là, c'est l'alchimie. Et là, c'est l'hermétisme chrétien. C'est pareil. Et donc là, pour le moyen pour vous, je crois, les cancers, c'est de lâcher prise. Alors, observez où, dans votre vie, ça coince. C'est-à-dire que si vous dites, oh, j'aimerais bien faire effectivement un voyage de Compostelle, mais peut-être pas très loin, un étang à côté de chez vous, quelque chose comme ça, et vous dites, ah, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas la clé du lac, faudrait que je demande à monsieur machin. Eh ben, c'est ça. Vous dites aussi, j'aimerais bien partir, mais il faudrait que j'ai une semaine de congé, mais jamais le patron il va me laisser partir. Ouais, mais quand vous êtes malade, il vous laisse bien partir. Donc tout ça, ce sont des freins qu'il faut travailler avec vous. Et comme vous êtes cancer, vous êtes très émotif, très timide. Et peut-être que là, justement, c'est un petit peu la carte qui vous fait dire, mais si, il faut partir, il faut lâcher prise, il faut lâcher tes peurs, tes émotions. Là, on revient toujours à ça. Alors, vous me direz, j'en veux au cancer, mais j'en veux à tous les signes, parce que je connais la difficulté. C'est que les cancers, vous êtes super intuitifs, donc ça, c'est très bien, parce que le pape, l'objectif, bah, c'est de vous relier avec le haut, avec la spiritualité. C'est ça votre objectif, c'est de devenir peut-être quelqu'un qui va pouvoir accompagner les autres, une sorte de pape, de mentor pour aider les gens qui vous entourent. On est d'accord. Mais à la base, ici, le moyen, c'est quoi? Le moyen, c'est de lâcher prise par rapport à vos émotions, de ne pas avoir des peurs, surtout que souvent elles sont inexpliquées, on ne sait pas, parce que évidemment, en tant que signe d'eau, ça se mélange. Voilà. Donc là, très clairement, l'étoile, elle dit, fixe-toi un objectif raisonnable, réaliste, réalisable, et quand ça coince, pose-toi la question, là, j'ai un défi. Ah, il faut que je demande au patron. Ah, il faudrait que mon mari garde les enfants. Ah, il faudrait que... Voilà. C'est peut-être ça qui serait intéressant de décrypter. Peut-être que ce voyage, c'est juste fait pour mieux vous connaître avant même de partir. Vous savez, il y a des gens, ils vont au vieux campeur, ils achètent des chaussures de marche, et puis finalement, ils vont à Phuket au bord de la plage, quoi. Quand on ne sait pas où on va, quelquefois, ça peut être difficile d'anticiper. Et là, peut-être qu'il faudrait justement anticiper. Là, en tout cas, il y a cette idée de lâcher prise. Elle perd les os, la femme enceinte. Donc, la créativité va arriver. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous êtes cancer, à entreprendre quelque chose qui soit un petit peu en résistance. En résistance. Vous craignez rien, vous êtes sous une bonne étoile, je vous rassure les cancers, vous ne craignez rien. Mais vous devez peut-être vous mesurer à quelque chose qui vous bloque. Et une fois que vous aurez débloqué le truc, ça sera comme l'étoile. Vous direz, bah ouf, déjà je suis content parce que bah, le patron me laisse partir, j'ai plus de problème avec les enfants, avec l'argent, avec ci, avec ça. Ok, je suis libéré. Et imaginez votre joie quand vous êtes sur le bateau qui vous emmène une semaine en Corse ou je sais pas, 15 jours à Jersey. Enfin bon, il y en a beaucoup des îles où aller ailleurs. Mais voilà. Et puis surtout, vous renaissez
connaissez. En tout cas, franchement, les cancers, c'est spirituel et c'est mourir et renaître. J'ai un peu l'impression que vous êtes dans cette énergie de ce que j'ai décrit dans ma vidéo. Alors profitez-en, passez pas à côté. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bonjour les amis lions, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous êtes peut-être prêts à faire un break, une semaine, 15 jours, un mois, une journée, un week-end, c'est vous qui voyez. Première carte, le moyen pour y parvenir. Deuxièmement, l'objectif. Et troisièmement, comment vous serez au retour de Compostelle, autrement dit, la transformation. Alors évidemment, dans ce stop, les lions, j'ai l'impression que les deux personnages regardent le personnage central. Vous savez que j'aime pas trop les tirages en croix parce que justement, on voit pas les regards. Mais là, on a vraiment l'impression que ces deux personnages regardent le personnage central. Et je ne sais pas, j'ai un peu de mal à dire où est-ce que vous êtes vous. Est-ce que vous êtes au centre ? Et là, c'est l'objectif de faire une pause parce que en tant que lion, vous n'en pouvez plus. En ce moment, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fatigue vraiment. Et par conséquent, vous avez vraiment envie de vous reposer. L'objectif, il est là, clairement. Hein. Alors évidemment, vous me direz, oui, c'est peut-être voir les choses autrement, parce que je suis pro ceci, et puis on m'a dit qu'il y avait les anti-machins qui n'étaient pas si mauvais, enfin tout ce qu'on voit dans les actualités. Après, ça peut être dans le travail, hein, ça peut être effectivement des soucis de famille avec, ça vous prend la tête. Enfin, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et ce voyage vous permettrait, comme objectif, de vous recentrer, d'être vertical, silencieux, de retrouver peut-être vos racines aussi. Ça peut être un peu un truc généalogique, ça, les deux branches de l'arbre qui saignent avec ce cordon ombilical ici. On peut imaginer avoir, avec le pendu, un objectif très clair de se reposer. Voilà. Et peut-être aussi de cacher des choses, parce que évidemment les gens disent non, mais moi j'aime pas cacher. Sauf que est-ce qu'on peut tout dire ? Oui, on peut tout dire, mais pas à tout le monde. On ne parle pas à un enfant de 15 ans comme à un monsieur de 80 ans. Et bien là, c'est pareil. Peut-être qu'on vous dit il y a des choses à ne plus dire, des choses à ne plus faire. Donc, comme objectif, à vous de réfléchir aussi à cette idée-là. D'accord ? En tout cas, le retour de Compostelle pour les lions, eh bien, vous serez comme un jeune premier, prêt à refaire quelque chose de nouveau avec le 1, c'est de repartir quelque part, peut-être refaire un autre voyage, peut-être refaire le même, mais différemment. Peut-être qu'autour de chez vous, vous avez découvert une petite chapelle sympa, et que vous vous dites, ah bah tiens, je savais pas qu'il y avait cette chapelle-là, elle est sympa, puis le lendemain, vous êtes attiré, vous avez envie d'y aller, mais cette fois, pour méditer, pour vous reposer, pour prier, pour vous connecter avec le monde invisible. Et hop, on recommence, c'est ça le symbole de l'infini, on recommence quelque chose, ou on continue, on se lance dans l'aquarelle, j'en sais rien, moi, voilà. Et alors, le moyen c'est l'impératrice, c'est ce qui est marqué, l'impératrice, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous conseille comme moyen ? Eh bien, déjà, avant tout, vous savez que c'est la carte intellectuelle, elle a une trop grande couronne, donc ici, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Déjà, la première chose, les lions, c'est réfléchir. Ne partez pas sur une impulsion cardiaque, émotive, spontanée. On se pose d'abord, les lions, et on réfléchit. Un peu comme si on regardait, tiens, je pars 2 jours au bord de la mer, mais est-ce que je vais à l'océan ou est-ce que je vais en Méditerranée ? Est-ce que je vais à la montagne, etc. Donc il y a un côté, je prends des notes, hein, on voit ici, elle note, elle prend des notes, et sur son ventre, symbole qu'elle va accoucher de votre projet. Et ça, les lions, vous savez être dans le projet. Peut-être êtes-vous créatif, parce que beaucoup de lions sont créatifs, peintres, j'en sais rien, moi, guitariste, machin. Vous écrivez peut-être des poèmes, c'est possible. Vous écrivez peut-être sur la faune et la flore, sur les oiseaux, que sais-je encore. Et là, pour le moyen pour sortir de ça, c'est peut-être de dire, je prends mon appareil photo et je vais aller prendre en photo les oiseaux que je vais rencontrer. Ou bien, je vais aller marcher, je vais me mettre à cet endroit que j'aime tant, et je vais commencer à écrire le premier chapitre de mon futur premier roman. Voilà,
on ne sait pas, mais en tout cas, le moyen est lié avec l'intelligence, avec l'écriture, avec peut-être la religion aussi ici, ou en tout cas la spiritualité, un lieu spirituel. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les menhirs, ici on a des menhirs, peut-être faut trouver un menhir, un dolmen, un lieu mégalithique, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Et puis une autre chose aussi, c'est que l'impératrice dans beaucoup, ici c'est un bénitier. Il y a donc cette idée de se purifier aussi comme moyen. Avant de partir, pensez à vous purifier les lions, c'est-à-dire peut-être de remettre les compteurs à zéro, enlever vos préjugés, je sais pas, en disant ouais de toute façon il y a un menhir à côté de chez moi, mais bon qu'est-ce qu'il est moche et tout ça. Et là vous lisez un livre de Bonvin ou peu importe de qui vous voulez sur les mégalithes et vous apercevez que si vous faites 3 fois le tour dans un sens, ça va vous recharger. Et là vous dites waouh, ce que j'aimais pas, bah, c'est génial. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, c'est purifier avec ce bénitier quelques idées qui vous embarrassent et qui vous empêchent peut-être d'avancer. Et là, ce pendu, je le trouve très bien parce que finalement, il fait le break, il est l'objectif tip-top de j'arrête. Et peut-être aussi, je vois les choses autrement par rapport à ce qu'on disait des préjugés. Et en tout cas, on est entre deux personnes qui sont jeunes. Hein. Le battleur est jeune, l'impératrice est jeune. Et donc ces deux jeunes qui semblent dire au lion, bah, retrouve un peu ta jeunesse, rugis un peu, vas-y fonce, ça va être chouette, on va repartir vers quelque chose, une créativité, on n'a pas besoin voilà, on peut très bien dire je prends ma guitare et puis allez, je vais dans le bois de Sherwood et puis je vais essayer de créer la chanson qui me convient bien. Voilà, en tout cas il y a cette idée de créativité avec deux jeunes qui regardent quelqu'un qui se calme enfin et qui s'est centré. Moi, je pense que c'est une très belle semaine, les lions. Bonjour les vierges, petite carte que l'on va tirer pour justement voir si vous pourriez faire un break. Ah, ça va peut-être pas être facile parce que le travail. Mais bon, les responsabilités, c'est comme tout. Hein. Ça va avec les cimetières. Et quelquefois, je pense que les patrons peuvent se passer de nous au même titre que les conjoints, les enfants, etc. Alors là, on a donc tiré 3 cartes. Je vous rappelle la première carte qui correspond aux moyens pour faire ce break. Voilà. Le deuxième, un peu l'objectif. Et le troisième, comment on va revenir de cette journée, de cette semaine, de ce week-end qu'on s'est vraiment pris pour stopper, pour changer par rapport à ce que l'on vit en ce moment, qui est une routine intérieure, endormante et extérieure assez agaçante. Alors, de toute façon, pour les vierges, c'est clair que c'est une semaine assez importante de ce point de vue-là, puisque le jugement symbolise la transformation. Hein. Ici, Jésus qui renaît après être mort, donc la résurrection, donc il y a bien cette idée de transformation. Donc les vierges, cette semaine, vous pouvez avec les énergies vous transformer. Voilà, et vous êtes accompagné par l'ange. Alors les natifs de la Vierge, très liés à la spiritualité, avec l'ange, c'est peut-être ça aussi relié avec la spiritualité, ou comme objectif rencontrer des vraies personnes, parce que Jésus et Marie c'est pas n'importe qui si vous les croisez sur le chemin de Compostelle. On est d'accord, c'est pas Robert de la Compta au 3e étage qui bouffe des sandwichs à 2 heures de l'après-midi. Là on a vraiment cette idée de se transformer. C'est une très très belle carte et je pense que pour les vierges ça peut être intéressant de se lancer dans cette course au stop par rapport à ce que vous vivez. Ensuite, l'objectif, eh bien franchement, le soleil, on retrouve les deux personnages ici comme ici, c'est quand même une carte, le soleil et le jugement, ce sont des cartes où il y a beaucoup de personnes, un petit peu comme si les vierges, vous pouviez aller vers des choses où il y a plusieurs personnes, par exemple, je sais pas, descendre du Nil sur une felouque, il faut bien être 5, faire une traversée pour aller aux îles Kerguelen ou je ne sais où, il faut être un certain nombre pour que le bateau puisse partir. Donc là, il y a peut-être cette idée de retrouver des vrais amis qui vous sont chers, des gens qui vous écrivent depuis longtemps, que vous avez perdu de vue et que vous avez peut-être envie d'y aller. Ça peut être cet objectif-là, ce break. D'accord ? Ça peut être d'aller voir votre frère ou de retrouver votre sœur ou quelque chose comme ça. Vous voyez, en tout cas,
L'objectif, c'est aussi naturellement le soleil. Donc vous voyez le soleil et puis ce cercle-là, qui on dirait que c'est le soleil qui est obscurci, parce qu'on le sait à certains niveaux. Ici, c'est jaune et donc c'est le soleil qui est caché derrière, dont on ne voit plus que les rayons. Soleil couchant, soleil pas levant, mais plein midi. Donc on a cette idée de lumière. Donc les vierges, vous cherchez la lumière. Ça, c'est votre objectif. Et à votre retour de Compostelle, le soleil est moins fort, mais tout aussi chauffant, puisqu'il est derrière vous. Et donc là, il y a cette idée de chercher la lumière, donc chercher tout ce qui peut être... comment dire, qui amène la transformation par un rayonnement. Voilà, donc ça peut être vous-même qui rayonnez sur des gens, mais vous n'osiez pas, etc. Et vous direz, oh là, c'était tout un périple d'essayer d'aller voir cette personne et de lui apporter la lumière et tout. Et finalement, vous sautez de joie, vous dansez parce qu'elle ne connaissait pas le tarot. Et du coup, c'était une très belle journée, un très beau week-end. Ouais, je ne sais pas, mais vous voyez, en tout cas, il y a quand même deux endroits de lumière et ici, on a des personnes. Donc ça, c'est très clair. Je ne sais pas, les amis vierges, si ça vous parle. Alors, la justice, quel est le moyen? Le moyen, il y a une sorte de réflexion à avoir sur l'équilibre. C'est-à-dire que, en tant que natif de la Vierge, vous êtes des personnes très responsables et du coup, vous avez le poids de la réalité. Hein, c'est comme la maison 6, vous êtes des personnes qui n'êtes pas capables de laisser l'adolescent 2 minutes, ou vous voyez, ou même de déléguer vos dossiers au patron, à un subordonné, un collègue, tout ça. La devise, c'est je préfère le faire moi-même. À force d'expliquer, j'ai aussi vite fait de m'y coller. Donc on a un petit peu ce côté de justice qui semble dire équilibre ça. Le moyen pour que tu puisses partir, c'est d'équilibrer. Ça fait 3 ans que c'est toujours les mêmes qui partent en vacances et pas toi. Combien je connais de vierges qui se sacrifient en disant non, non, mais voilà. Vous savez, les vierges, c'est aussi très lié au monde des soignants. Et on le voit, ils se sont, comment dire, certains se sont totalement sacrifiés sur l'autel de la vérité et puis aussi de l'intelligence. Hein, genre Covid, là, je veux pas me faire picouser ou je sais pas trop quoi. Donc, on a eu tellement de sacrifices qui ont été faits. Et là, en fait, le moyen, ça serait de dire j'arrête de me sacrifier. C'est toujours moi qui me sacrifie, c'est toujours moi qui m'occupe des enfants pendant les scolaires ou je sais pas quoi, ou la belle-mère, enfin, trouver, c'est pas ce qui manque, trouver tout ce qui vous empêche de rééquilibrer les plateaux de la balance et qu'il va falloir préalablement couper. Avant d'atteindre votre objectif pour partir sur le chemin, va falloir vous regarder en face les vierges, être objectif, être honnête avec vous. Est-ce que c'est pas toujours vous qui sortez les poubelles? C'est pas toujours vous qui faites les comptes à la fin du mois? Je sais pas, mais quelque chose dans ce style. En tout cas, réfléchissez à titre personnel, il faut remettre les pendules à l'heure, il faut rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que ce que vous faisiez à la place des autres, pour les autres, par sacrifice, par gentillesse, et bien là vous dites, attends, excuse-moi, mais je peux quand même partir 2 jours, non? Ou plus, hein. Moi je vous encourage à partir plus en ce moment. Et après, pof, on se retrouve au bord de la mer, quoi. Quelquefois, moi je vois, on est à 50 bornes de la mer, ici à Nîmes, les gens vont jamais au bord de l'eau, quoi. Jamais. Jamais. Et quand ils y sont, c'est une corvée parce que, ouais, il faut prendre la route, etc. Alors que pour moi, c'est un vrai bonheur, mais je lâche prise sur les embouteillages ou je ne sais trop quoi, parce que je suis un Parisien sûrement. Donc voilà, essayez de voir ce qui vous déséquilibre et qui ne vous permet pas de partir. C'est peut-être là le nœud du problème, les amis vierges. Bonjour les balances, nous sommes ici pour un tirage, 3 cartes en rapport à et si on se faisait un break? Et si on s'aimait soi-même, juste soi, pas égoïstement, mais un petit retour du balancier à force de s'occuper des autres, hein, les balances, les autres, les amis, les copains, le conjoint. Première carte, le moyen. Deuxième carte, l'objectif. Troisième carte, la transformation, le retour de cette journée, de ce voyage à Compostelle, le pape. Et le pape, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il bénit ce voyage et que par conséquent, les balances, vous gagneriez à réfléchir à cette question-là. Autrement dit, si vous n'avez pas trop envie de faire ce challenge, libre à vous. N'empêche que le pape semble dire oui, un petit stop serait pas mal,
une journée, 2 journées, je ne sais pas. Voilà, quelquefois vous vous dites, mais le médecin m'aurait presque mis en maladie. J'ai entendu ça récemment dans une consultation, j'ai refusé, puis maintenant je vais pas bien. Donc peut-être que ça c'est aussi l'homme de loi, hein, c'est le notaire, c'est l'avocat, c'est le médecin. Peut-être que finalement à votre retour de Compostelle, eh bien les hommes de l'art seront contents. Vous aurez peut-être eu raison de faire ce que vous avez fait, de faire un break par rapport à ce que je viens de vous dire. Peut-être le médecin sera content que vous ayez été respirer l'air frais, parce qu'on le sait, pour guérir, il faut déjà avoir envie de guérir soi-même, et c'est un peu ça. Donc le pape, au retour de Compostelle, sera heureux de ce voyage. Donc les balances, essayez, si vous pouvez, de vous lancer sur un voyage authentique. Alors c'est pas facile parce que le moyen suggère que vous transformiez quelque chose. C'est ça en fait le jugement, c'est de mourir à quelque chose pour renaître. Et en réalité, le jugement semble dire très clairement arrête avec ses préjugés. Autant à un autre endroit, là, il féliciterait, autant là, il souffle dans les bronches, du coup, le gars, il a peur, il est bleui. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais attends, t'arrêtes pas d'hésiter, tu dis, oui, je vais le faire, vous inquiétez pas, je partirai 2 jours, mais plus tard, ou bien j'attends que les enfants soient grands, ou je sais pas quoi, et ça se fait pas. Et là, l'ange, qui est même un archange, vu le nombre d'ailes qu'il a, donc l'archange, il vous souffle dans les tuyaux et dit je suis désolé, ami Balance, mais voilà, il faut que tu passes à l'action et il faut que tu arrêtes d'hésiter. Voilà. La lune, on l'a dit dans la vidéo, avec le chien qui guide aussi, et l'objectif c'est que le chien il pousse la personne pour que on arrive à ce chien de sang, de couleur chair, donc de réalité. L'objectif c'est évidemment de vous transformer, sans doute par rapport aux émotions. Alors les balances, moi je sais pas, je vous connais pas, mais si vous m'écoutez, il y a peut-être comme objectif une problématique avec les sentiments, peut-être que vous n'osez pas. Et je connais quelques balances qui vont dire, moi je suis diplomate, je veux pas la guerre et tout ça. Puis vous savez, à force d'être diplomate, on laisse faire les choses, puis un jour, pouf, il y a la guerre qui se pointe, ou bien il y a le voisin qui s'énerve. On croyait que ça allait encore durer longtemps, que les plateaux allaient osciller un certain temps, mais non, les gens en ont assez et ils vivent pas sur la fréquence de la balance et ça explose. Donc peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu vos émotions, pourquoi vous n'osez pas, pourquoi vous n'avez pas envie de vous lancer. Voilà, il faut trouver autre chose. La lune, ce sont les cycles, il faut peut-être que vous passiez à autre chose. Là aussi, on retrouve comme objectif, là on a le moyen ça serait de vous transformer, et l'objectif ça serait aussi de vous transformer, puisque la lune c'est l'écrevisse, et l'écrevisse elle mue aussi, elle perd sa carapace, donc il y a quand même le moyen et l'objectif qui sont un peu liés, c'est cette transformation. Donc je comprends que le pape y bénisse ça, parce que au final quand vous allez rentrer, eh bien vous voyez les deux personnages qui espèrent, qui prient, qui se disent pourvu que, ils sont là, ils sont joyeux et ils sont félicités par le pape. Donc peut-être que les deux plateaux, je sais bien que vous n'êtes pas un signe double, mais je sais qu'il y a des hésitations entre deux plateaux, et ça oscille souvent très longuement, et là ils se sont un peu stabilisés, voilà. Ils se sont arrêtés et le pape il est content de ça. Donc vous me direz dans les commentaires, les balances, si je suis pas un peu obsédé par ce côté qui me vient en ce moment, à ce moment d'indécision, qui peut vous paralyser de partir directement. Vous allez toujours trouver une bonne excuse pour pas vous disputer avec votre patron, votre mari, votre femme, votre aîné, vos enfants, que sais-je encore. Ça va être toujours une excuse, et vous me direz non, écoute, moi je suis au milieu entre, je sais pas, ma belle-mère et mon beau-père, enfin je suis au milieu. On voit au travers du signe balance ici le fléau, c'est le cas de le dire, et puis de chaque côté on voit les plateaux, et lui il n'est pas content, il dit bon allez, je souffle et je vais appuyer sur quelque chose. Et le pape est d'accord avec ça, cette tricherie de dire je souffle sur un des plateaux, parce que je veux savoir la décision, j'ai envie que tu
partes. J'ai envie que tu dises, oui, je prends 2 jours, je prends le train, je vais à, je sais rien, à Chenonceau, visiter un château à Chenonceau, je vais faire du ballon à Metz, dirigeable évidemment, pas du football, je vais peut-être aller faire de la barque à Lorient, j'en sais rien, mais je le fais, je pars, je me décide. Et là, il y a cette mue qui opère, on va vers quelqu'un qui est vraiment en chair, quelqu'un qui est accompli, et le pape est d'accord. Et comme lui souffle sur un des plateaux, lui il met un coup de crosse sur le mec qui dit ça, oui mais ça va pas. L'autre il dit tais-toi, c'est bien comme ça. Et il dit chut, voilà, je bénis ce voyage qui se dessine pour les amis Balance. Ça sera une belle chose, un voyage forcément spirituel, un archange, un pape, la lune, les étoiles, les rêves, rêvez les Balances. Faites-vous vibrer avec vos rêves, essayez de les atteindre, essayez au moins de les mettre en place. Ok, je vous souhaite une très belle semaine et puis surtout, mettez tout ça en œuvre concrètement. Alors, les amis Scorpion, une semaine de stop. Est-ce que en tant que signe fixe, vous êtes capable de lâcher? Est-ce que vous seriez prêt à mourir à votre travail, à votre famille, juste pour une journée, pour une semaine, un beau week-end à vous? On va voir ça, mais quels sont les conseils? Première carte qui est tirée, elle correspond à l'amoureux, et donc c'est le moyen. La deuxième carte, l'objectif, et la troisième carte, c'est ce qui se passera à votre retour de Compostelle, à votre retour de, de décision, de voyager, de faire quelque chose, de faire un stop par rapport à la vie qui est un peu trop ou trépidante extérieurement, ou trop pénible intérieurement. Alors, l'amoureux, le moyen, il semble dire... Pour les scorpions, il faudrait peut-être partir à plusieurs. Il faudrait peut-être vous adjoindre des personnes, des gens qui en connaissent plus que vous, parce que ils sont peut-être amoureux de, je sais pas, la planche à voile, le saut à l'élastique, la peinture. Je sais pas quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez aller à pied à 5 km de chez vous, voir un lac, etc. Peut-être vous avez besoin de votre voisin. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le coin qui connaît bien tous les champignons de la forêt. Enfin bref, là, il y a cette idée de... le moyen, c'est de trouver des gens pour vous accompagner. Et je crois que les scorpions, vous aimez bien être relativement seuls, surtout si c'est mal accompagné. Donc le scorpion aime bien être seul. Il y a cette idée aussi de se transformer. Donc pour ça, on a besoin d'être dans la solitude. Et là, le conseil qui vous est donné, eh bien, pour faire un break, eh bien, c'est de retrouver des amis. Et c'est peut-être ça qui est intéressant pour les scorpions qui aiment bien la solitude. Eh bien, le voyage va casser. Le moyen, ça sera de trouver des personnes. Alors vous vous dites, moi j'aime bien aller à Compostelle tout seul. Là, il faudrait y aller à plusieurs. Et ça va vous énerver. Et pourquoi ça ne vous plaît pas d'être à plusieurs? Voilà la question intéressante qui commence avant même que vous soyez parti. Ça vous dérange et c'est ça qui est intéressant. L'objectif tempérance, elle regarde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 anges dans le jeu. Et là, les scorpions, vous avez tiré 2 anges en 2 cartes, 2 sur 4. C'est quand même pas anodin. Et tempérance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que en fait, elle regarde pas son copain ange, elle regarde la situation. Et c'est un peu comme si elle disait, l'objectif c'est de vous rééquilibrer. Trop individualiste, trop tourné vers vous-même, trop dans la solitude, même si vous travaillez avec des copains, même moi j'ai connu des scorpions en réunion, ils étaient avec du monde, ça il y avait du monde, mais ils disaient rien. Et quand on les interrogeait, on savait la moitié du quart du milliardième de ce qu'ils voulaient dire. Donc là, peut-être que justement, tempérance, elle dit comme objectif, reliez-vous avec la spiritualité, ça c'est très clair, et puis lâchez prise un peu, lâchez prise. C'est ça l'objectif, vous reliez avec un côté mystique, un côté spirituel, voilà. L'objectif c'est peut-être de prendre l'avion, j'en sais rien, ça c'est peut-être l'objectif. C'est à vous de voir. Mais pour moi, comme ça, il y a une idée de se rééquilibrer, autant de rouge que de bleu dans cette carte, et ça, c'est intéressant. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas à retrouver les deux faces? Pourtant, c'est votre spécialité, mais il y a des moments, les scorpions, où vous êtes tellement à chercher la petite bête que ça déséquilibre.
Donc là, il y a une idée comme objectif de rééquilibrer les énergies qui sont en vous, peut-être rééquilibrer les choses avec les personnes, peut-être qu'il faut revoir ça un peu. Et du coup, la carte du retour de Compostelle, de cette journée, de cette semaine, je ne sais pas, eh bien, c'est la force, et la force, elle semble dire, vous avez retrouvé l'énergie. L'énergie qui était intérieure, elle devient une énergie que vous pouvez utiliser à l'extérieur. C'est intéressant quand même, hein, parce que celle-là, elle est tournée vers le passé en disant, attends, il y a un problème là. Il faut que ton voyage, il te serve à résoudre ce problème. Et une fois que tu auras trouvé la solution, une fois que tu auras fait ce voyage, eh bien regarde, elle va vers le futur, parce qu'elle a retrouvé la force. Et peut-être qu'en ce moment, il y a un blocage pour les scorpions, et justement, en faisant un break avec, je sais pas, la famille, les enfants, la femme, le mari, le boulot, je sais pas moi, la belle-mère qui est à la maison, que sais-je encore, les scorpions, eh ben vous allez pouvoir aller vers le futur. Mais d'abord, il faut résoudre les problèmes avec les anges et surtout essayer de rééquilibrer tout ça en vous et avec les gens. Je crois que c'est un sacré challenge qui vous attend, les scorpions, pour la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si je suis pas un petit peu partial, mais je sens que c'est ça, un rééquilibrage peut-être vis-à-vis des gens. Et là, vous retrouvez votre autonomie, vous contrôlez votre animalité ici qui est très puissante chez les natifs de l'automne. Bonjour les Sagittaires. Alors là, on est sur un moment qui vous parle beaucoup, les voyages et Compostelle et la spiritualité. Et sans doute, vous n'êtes pas insensible à mes propos. Première carte, et si on se mettait en marche, mais quel moyen on utiliserait? Le cheval ou l'arc. Et on a donc 3 cartes pour essayer de faire le point sur ce voyage. Je pense que ça va être vraiment intéressant si vous êtes capable de faire un break pour une journée, une semaine, faire un stop pour un mois, enfin bref, il y a quelque chose comme ça pour vous retrouver seul, et le moyen, il est là, vous retrouvez seul. Franchement, le pendu, c'est pas, je sais pas, c'est presque l'antithèse des Gémeaux, parce que les Gémeaux, pardon, je suis fou quoi, l'antithèse du Sagittaire. En fait, je voulais dire comme tous les signes doubles, l'opposé des Sagittaires, c'est les Gémeaux, et ce sont des signes qui sont en train de chercher l'autre et très duel. Donc là, en tant que Sagittaire, il y a le cheval qui galope, il y a le centaure qui veut mettre des flèches un peu partout dans les cibles et tout ça, et là, le moyen, c'est hop, on bouge plus. Ah, ça calme là. Là, ça calme, hein. C'est peut-être que je vais dans une église, puisque vous êtes en lien avec la religion, donc bon, une église, je veux dire comme lieu spirituel, pas comme lieu dogmatique, et vous êtes dans l'église, et pof, il y a comme ça un endroit qui vous permet d'être centré, qui vous permet d'être au point. Peut-être qu'il faudra sortir un pendule et chercher dans l'église l'endroit qui vous va bien et où vous serez centré entre les colonnes. Voilà, on pourra imaginer que ce soit des colonnes de pierre, mais ça peut être aussi dans la forêt. En tout cas, il y a la solitude. Autant tout à l'heure, je parlais sans arrêt qu'il y avait beaucoup de personnages sur les cartes, autant les Sagittaires, ce voyage, il est vachement intime. Il est très personnel. Il y a des choses que vous ne devez pas dire. Vous les cachez, les gens n'ont pas à le savoir. C'est vous. Je sais que vous êtes un signe de feu, très avenant, très sympa, etc. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas que les gens y sachent. Et vous restez à la verticalité, vous ne bougez pas. Vous voyez, même s'il y avait du vent, il se porte bien, pépère, et je crois qu'il n'y aurait pas ça bougerait pas. Et vous savez que votre signe, c'est Jupiter qui le gouverne, et Jupiter, c'est un 4. Et là, on a le 4 à l'envers. Donc, ce qui signifie qu'il faut vraiment que vous ayez une façon de penser à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. Votre objectif, c'est quoi? C'est de couper des choses. C'est de couper des choses, c'est-à-dire que au moment où vous avez la tête à l'envers, vous voyez les choses différemment et vous dites mince, c'est un peu comme le recul.
savez, on peint, et puis au bout d'un moment, le peintre, il se recule d'un mètre ou deux, il dit, merde, j'avais pas vu, mais la tête, elle est trop grosse par rapport au corps, voilà. Et si vous faites du papier peint, vous dites, oh là là, j'ai mis le premier lait verticalement, mais j'avais le nez dessus, je l'ai mis verticalement, mais légèrement oblique, et ça va pas. Et donc, il y a cette idée de manque de recul. Et là, l'objectif, c'est de couper les choses. De couper les choses parce que avec l'arcane sans nom, on prend du recul. Voilà. Et il va falloir se poser un peu, regarder à l'envers, qu'est-ce qui va pas. Et là, l'objectif, c'est de couper. J'en sais rien, moi. Vous partez tous les ans dans les bois avec les beaux-parents, puis vous en avez marre. Et bien là, vous coupez cette idée que tous les ans, vous devez partir avec les beaux-parents. Maintenant, vous partez tout seul, toute seule, ou avec votre conjoint, etc. Bref, il y a quelque chose dans ce voyage qui est seul et qui vous permet de comprendre qu'il y a des choses qui vous bloquent. Donc ce voyage très intérieur, je descends en moi, c'est le vitriol, je visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, je trouve la pierre cachée. Et ce que je trouve là, c'est en marchant à Compostelle de dire, je me suis pas rendu compte, mais je suis avec une personne, c'est pas la bonne, quoi. Je me suis rendu compte que je donne une éducation à mes enfants, ça va pas du tout. Et ça, vous pouvez le faire parce que vous faites un break. Si vous êtes dans le tourment de la vie, du travail et des enfants, vous ne pouvez pas le voir. Il faut absolument que le pendu arrive et puis il va osciller un peu au début sur votre chemin. Il va bouger, il va faire un peu ça. Et à la fin, comme le fil à plomb, il sera attiré par la gravité. Et c'est ça, c'est la gravité. C'est un moment de gravité grave. Et là, oui, parce que la carte suivante, elle rigole pas. Elle demande à ce que ce soit transformé. Et après, l'étoile, le retour de Compostelle, je suis authentique, elle est toute nue. C'est-à-dire, je suis moi-même, je suis qui j'étais vraiment. Quelquefois, les Sagittaires, eh bien, dans le feu de l'action, vous donnez une apparence qui n'est pas vous-même. Vous donnez cette idée d'être passionné par, j'en sais rien moi, tout ce qui va être les religions, la philosophie, des choses comme ça. Vous êtes un grand voyageur, vous parlez, et finalement, peut-être que vous voyagez plus dans votre tête que dans la réalité. Et ça, il faut le couper et dire, voilà, je coupe parce que j'ai vraiment envie de voyager pour de la vraie, quoi. Et l'étoile, elle est contente parce qu'elle dit, ça y est, il est authentique, on va pouvoir maintenant voyager dans un endroit qui est vraiment ce qui lui plaît à lui, son enfant intérieur. Pas de dire, je vais aux Bahamas parce que c'est bien, ça la fout très bien vis-à-vis des gens. Non, non, j'ai envie d'aller juste au bord de la mer à 20 km de chez moi, quoi. Voilà, et l'étoile, elle transforme parce que elle lâche prise. Il faut couper pour lâcher prise. Vous voyez, moi je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire dans votre vie, si vous m'écoutez, mais si vous coupez correctement, les choses sont libérées. Et elle accouche ici de vos projets professionnels. Mais il y a un passage difficile. Donc le moyen, c'est je me centre, je suis tout seul, je vais à Compostelle, où vous voulez. Et ensuite, l'objectif, eh bien, c'est j'identifie ce que je dois couper et je le fais. Et je coupe les choses définitivement et à jamais. On coupe un lien, on coupe pas la belle-mère. On coupe cette idée qu'elle a de toujours faire cette même dinde tous les week-ends. Alors que vous n'aimez pas la dinde, c'est ça, on lui dit. Et on coupe ce lien-là, mais on ne bute pas la belle-mère. Alors je sens qu'ils vont me virer ma chaîne si je dis ça, et on retrouve son authenticité. Franchement, et regardez, il est vers le futur. Et elle se regarde, elle se dit oui, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est une très belle semaine pour vous les Sagittaires. Bonjour les amis Capricorne, un tirage pour faire le point, pour faire un break. Alors vous me direz que vous connaissez l'isolement, etc. Mais quelquefois, même l'isolement, c'est pas un break, c'est quelque chose qui est routinier. Donc là, on a une première carte qui va nous dire quel moyen on va utiliser. La deuxième carte, c'est l'objectif de ce voyage. Et troisièmement, tiens, on va se tourner le voyage, comment vous allez revenir. Franchement, transformé, il n'y a pas de problème, parce que le maître du Capricorne, Saturne, les os, je ne sais pas comment on dit.
Donc voilà, alors un tirage quand même vraiment intéressant pour les Capricornes, même si le final peut faire peur. Le retour de Compostelle, la mort, bah oui, c'est quelqu'un qui est transformé, qui n'osait peut-être pas couper les choses, parce que vous êtes tellement, je me mets en retrait, je veux pas être embêté avec les autres et tout ça. Dès qu'on m'embête pas moi, bah j'embête pas les autres. Ouais, mais là, c'est quelquefois, il faut être capable de dire non, il faut être capable de dire oui. Et là, le Capricorne se retrouve en vrai Capricorne, en vrai os, en vrai Saturnien. Je suis capable de couper et de plus me laisser faire. Et je pense que les Capricornes, en ce moment, vous vivez une situation où vous acceptez beaucoup de choses et quelque part, la force, pardon, l'arcane sans nom semble dire, bah ça, je l'accepte pas, quoi. Être capable de dire non, non, c'est toujours moi qui prends les petits dossiers, comme je suis assez solitaire, que je mange tout seul au bureau, je fais mon petit repas, je mange en une demi-heure, on me file des dossiers en plus, bah non, ça je suis pas d'accord, je coupe cette idée-là. Ok. Donc le moyen, c'est la force. Et quelque part, on voit ces deux cartes qui sont quand même pas anodines. C'est pas des cartes tranquilles, quoi. La force, ça veut dire que les Capricornes, la première chose que vous devez faire si vous voulez partir, eh bien, c'est de forcer. Ça veut dire qu'on va pas vous laisser faire. Les gens vont vous dire quoi, mais garde les gosses ce week-end. Qu'est-ce que c'est que cette idée de partir toute seule ou tout seul une journée ou de prendre un week-end tout seul à la montagne? Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre en Corrèze pendant 2 jours, quoi? Bah oui, mais c'est tel est mon bon plaisir, quoi. Voilà, c'est je décide et là je passe en force. Et c'est accessible. Rappelez-vous que dans les jeux, le lion il a pas de dents, pas de poils, c'est un vieux lion et que c'est possible de maîtriser le lion. C'est ça que ça veut dire. Donc n'ayez pas peur, les Capricornes, mettez en œuvre en force ce que vous avez envie de faire. C'est ce que dit cette carte-là. Alors après les moyens, peut-être que bah, c'est de faire du stop et puis d'être pris par un zoo. J'en sais rien. Il n'y a plus d'animaux dans les zoos maintenant, mais bon voilà. En tout cas, l'idée c'est de trouver comme moyen peut-être aussi la femme, peut-être que vous êtes un homme ou une femme, et c'est probablement l'énergie féminine qui est en vous que vous devriez utiliser. C'est ça le moyen. C'est-à-dire d'être dans la réceptivité, c'est pas facile, hein, parce que la force, elle reçoit, parce qu'il y a beaucoup de bleu, elle reçoit, mais elle redonne, elle transforme. C'est un peu comme si c'était le sang. Vous voyez le sang qui est, comment dire, oxygéné, carbone, etc. Et voilà, il y a cette idée-là. Donc la force, il faut que, comme moyen, vous soyez capable de travailler cette féminité pour ouvrir, pour comprendre et en même temps agir comme le principe actif. L'objectif, c'est le soleil. Bah, j'en sais rien, moi. Vous partez en Corse une semaine, vous partez dans les îles, vous allez dans les Bahamas, vous louez un bateau dans les Açores, vous avez, j'en sais rien, moi, je sais pas. Il y a des gens qui proposent des croisières au soleil, pourquoi pas. Là aussi, peut-être que c'est pas nécessairement la semaine prochaine qu'il faut faire le voyage. Peut-être que c'est la préparation déjà. Allez, c'est pas facile, je prépare. À Pâques, c'est dit, je réservé, je pars en Corse et je vais faire le tour en moto. Voilà. Et je vais avec un copain et puis voilà. Et là, on sent plutôt les copains que les amants. Hein. C'est pas la carte de l'amoureux. C'est peut-être trouver un ami ou un copain, une copine qui est un peu sur la même longueur d'onde que moi. Vous savez, un peu Thelma et Louise. Enfin, je sais plus trop le nom, mais voilà. Et on part et surtout, on va au soleil. Il y a cette idée de soleil, ça peut être la montagne, il y a beaucoup de soleil à la montagne, évidemment. La campagne, c'est pareil, mais l'idée, c'est de s'amuser. Quelque part, rappelez-vous qu'ils ont fait le mur qui est derrière. Ils ont fait le mur. C'est cette idée de passer en force. Je crois que les Capricornes, vous êtes vraiment, je crois pas, j'en suis certain, vous êtes un signe dur qui avait besoin de temps, donc c'est dur et ça dure. Et vous avez besoin de prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour faire bouger les lignes, surtout par rapport à votre éternel j'aime bien rester tout seul dans ma chambre, mais je me trouve bien chez moi. Oui, d'accord, sauf que c'est pas ça. Hein. On est sur Terre, c'est pour aussi avoir des aventures. Et il y a, je sais rien, moi, Elvis Presley était Capricorne, il n'est pas tout le temps resté à Memphis, même s'il a fini terriblement dans la solitude. Hein. Donc, comme le mec d'Aviator, c'est pareil, hein. Howard Hughes. Attention, c'est des gens qui ont beaucoup bougé et qui terminent en Capricorne. Donc, bon, c'est vous qui voyez. Hein. Là, il y a cette idée comme objectif de trouver le soleil, la lumière. Ça peut être signe de la nuit, signe de l'hiver, signe où il n'y a pas de lumière, bah, de trouver une sortie de l'hibernation et puis de rester peut-être une seule journée au soleil, peut-être.
Voilà. Et donc le retour, transformé, de dire je suis capable de couper ce qui m'ennuie, je me sens plus libre, je suis capable, il y a cette idée de force, capable de lâcher prise, et puis s'il le faut, de sortir le couperet en disant non, ça j'en ai pas envie, et je vous le dis. Et au risque de surprendre les gens, mais voilà, avec un discours assertif, ça sera parfait, les amis Capricorne. Bonjour les Verseaux, alors nous allons parler voyage, nous allons parler faire un stop, nous allons parler de faire un break. Et pour une fois, ça serait bien si c'était en dehors de votre tête. Parce que les Verseaux, c'est de l'air, ça parle, mais quand est-ce que ça passe à l'action, c'est moins sûr. Alors, 3 cartes les Verseaux avec une bonne provocation, puisque vous provoquez, vous devez aimer ça. La force, tiens, comme le signe d'avant. La maison Dieu, et puis l'ermite. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, les Verseaux, c'est pareil que les Capricornes, il faut prendre un peu le taureau par les cornes, il faut y aller. Et ça correspond à ce que je disais, en ce sens que vous êtes souvent à faire des rêves, des utopies, de l'idéal, je vais changer le monde et personne va à la manif. Bon, j'exagère évidemment, mais c'est fait pour. C'est pour vous provoquer, pour dire que, attention, on remet peut-être à plus loin en disant, ouais, j'ai toujours voulu aller à Jersey, faire le tour de l'île en moto, c'est chouette ça. Ah non, j'aurais bien fait plutôt du bateau en Corse, et finalement vous faites rien parce que vous êtes dans le rêve et dans l'utopie. Et là, la force, elle est dans le concret. Ce qu'elle vous dit, le moyen, c'est de trouver un moyen réel, réaliste et réalisable. On est vraiment dans je passe à l'action, quoi. Je me relève les manches et puis j'y vais, et c'est facile, c'est accessible. Ensuite, l'objectif, c'est la maison Dieu. Et donc c'est vraiment la spiritualité. Et franchement, ça pourrait être Compostelle, peut-être pas demain matin. Peut-être que vous pourriez préparer ça pour l'été. Moi, je l'ai fait une année en disant je vais à Compostelle, mais j'avais pas le temps. J'ai pris la moto et je l'ai fait. Et j'ai fait l'aller-retour à Compostelle. On m'a dit, t'as été où ? À Compostelle. Tu as été à pied ? Non, mais c'était pas prévu. Et je suis allé à Compostelle en moto. Et donc, on peut très bien aussi faire ce qui nous plaît. Vous êtes un signe d'air, peut-être faut aller faire du drone au-dessus d'une église. À côté de chez moi, j'en ai une du 11e siècle. J'adore faire du drone autour de l'église. Je trouve ça fabuleux. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif, c'est de se relier en tout cas à un édifice religieux. Il y a probablement d'aller visiter une église pas loin de chez vous, une cathédrale, quelque chose comme ça, mais en tant que Verseau, avec ces ondes, de ressentir, pas de rentrer en disant ah ils ont marqué engagez-vous dans la religion, ça sent le vieux, regarde cet encens, il sent mauvais, les vitraux sont sales, c'est terne ici. Mais et si vous mettiez votre brillance dans cette église, vous asseyez sur un pylône, à côté d'un pylône, fermez les yeux, ouvrez les mains, essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que disent les ondes du Verseau. Arrêtez de regarder les dépliants pour faire le scoutisme. Remettez-vous à la place des gens quand il y avait un terrain vague et qui ont commencé sur un lieu druidique où il y avait peut-être un menhir à monter cette cathédrale. Et à l'intérieur, vous avez trouvé l'endroit parfait pour justement que ça vous émeuve. Et toutes ces bulles de champagne, c'est ça l'objectif, c'est rentrer dans un lieu magique, énergétique. Dieu, oui, c'est possible, ça peut être la déesse nature. Vous pouvez très bien aller à Brocéliande, entre les arbres, là-bas, il n'y a pas de cathédrale, mais c'est la même chose. L'idée, c'est d'avoir l'illumination. C'est ça l'objectif des Verseaux. L'illumination, pas moins. Ça peut durer 30 secondes, mais je sais pas moi, d'être capable de passer tous les jours dans un parc. Combien de fois ça m'est arrivé quand je travaillais à Paris, et un jour vous asseyez sur un banc, vous décidez et vous êtes transporté comme illuminé, vous n'êtes plus à Paris. Vous êtes comme si vous lisiez un bouquin. Vous lisez le livre, ça y est, vous êtes du temps de Surcouf, mais pourtant vous êtes bien au XXIe siècle. Non. Donc c'est ça un peu, la maison Dieu, c'est... Voilà, il y a aussi peut-être de sortir, l'objectif c'est un peu de sortir de sa maison de cet hiver, c'est probablement ça, c'est peut-être d'aller voir des amis. En tout cas, elle est vraiment importante. Pourquoi elle est importante cette carte ? Parce que lui il l'éclaire, et parce qu'elle, elle regarde l'objectif. Elle, c'est la force, elle a les moyens, mais l'objectif c'est la maison Dieu. Et lui, l'ermite,
l'ermite, c'est de dire, quand je vais rentrer de ce voyage, je serai comme un ermite. Et c'est quoi un ermite? C'est quelqu'un qui a trouvé une certaine stabilité. Pour les Verseaux qui sont toujours un petit peu sur la brèche, énervés et compagnie, ou alors même si vous êtes saturnien, me dites pas qu'en vous, les nouvelles technologies, ça vous branche pas. Il y a peut-être un appel de ce côté-là. Et ce qui est possible, c'est bien l'IA, parfait. Sauf que l'ermite, il dit, mais attends, tu peux aller vers l'IA, l'intelligence artificielle, mais avec une certaine sagesse. Et puis tu y vas à ton rythme. Les Verseaux, on n'a pas fini sa phrase que ça y est, le gars, il est déjà dans la voiture et il est arrivé à Estrella, quoi, à quelques encablures de Compostelle. Enfin, mille et quelques. Mais peu importe. L'idée, c'est de se dire, l'ermite amène la stabilité. Et il éclaire vraiment l'objectif. On a l'impression que au retour, c'est pas l'ermite qui compte, c'est cette carte-là, regardée par les deux personnages, qui véritablement est très importante. Alors prenez votre pendule, allez dans une église, prenez votre antenne de l'échelle, prenez votre clair ressenti, toutes ces choses-là qui peuvent vous faire dire que dans une église, il se passe quelque chose. Sortez de ce que vous voyez, que j'en sais rien, moi, la poussière est jamais faite, et Saint-Michel Archange qui est dans un coin, là, il est complètement flagada, la peinture s'écaille, etc. C'est pas ça. Justement, il y a dans les 10 commandements un endroit où il est dit, tu n'adoreras pas les images taillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, comme dans les synagogues et comme dans les temples musulmans, il n'y a pas de dessin, de statues, etc. C'est ça, tu n'adoreras pas les images taillées. Et en fait, vous rentrez à l'intérieur de l'église et il n'y a pas d'image. La seule chose que vous devez voir, c'est vous intérieurement. Et ça doit bouger intérieurement, vous devez vous amuser. Ça doit bien le faire. Et ça amusera certainement l'ermite quand il reviendra d'éclairer cette scène à nouveau. Voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux. Désolé si je vous ai un peu choqué, mais c'est ce que je ressentais. Bonjour les amis poissons, alors nous avons une demande de break, faire un stop pour aller se balader, mais pour soi-même, pour trouver quelque chose sur son chemin, quelque chose de très intérieur. La première carte, c'est le moyen. Qu'est-ce que vous allez utiliser? La deuxième carte, l'objectif. Et la troisième carte, je vous le rappelle, c'est comment vous allez être à ce retour de Compostelle, si on peut dire. Eh ben, s'il y en a qui sont gâtés, c'est bien les poissons, parce que effectivement, le mat, très belle carte, forcément le joker, le folle, celui qui la tête dans les étoiles, à la foi et la foi, ce sont bien les poissons. Ce voyage, les poissons, il pourrait vous passionner. La seule chose que j'ai envie de dire, attention, il y a quand même des fois des trous et on peut tomber dedans à force d'avoir la foi, il y a aussi la réalité. Donc les poissons, ne tombez pas dans ce côté de ne pas être dans la réalité. C'est-à-dire de rester trop dans votre tête, dans vos émotions. C'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher sur le sujet pour les poissons qui sont un petit peu, on verra, voilà. Non, là, c'est vraiment cette carte-là. Si vous regardez le tirage, c'est bon, j'y vais. Voilà, je me mets en marche. Peut-être que c'est faire de la marche physique. Peut-être que c'est de commencer à faire de la randonnée, tout seul, avec des gens. Bon, a priori avec des gens, parce que la carte de l'amoureux, c'est la carte où il y a le plus de personnages. Donc peut-être votre objectif, c'est de rencontrer des personnages. Peut-être c'est de prendre votre bâton de pèlerin, c'est peut-être la voiture ou la moto ou la trottinette, j'en sais rien, et d'aller voir vos cousins que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amis que vous aviez perdu de vue depuis un certain temps. Vous êtes maintenant en retraite, vous avez le temps, ou bien vous prenez un bon week-end pour aller voir Robert qui faisait de la pêche avec vous il y a bien longtemps, et finalement, il est toujours là, et peut-être qu'il vous attend. Donc voilà, l'objectif en tout cas, c'est des gens, ça peut être les cousins, ça peut être des personnes que vous voyez peu, et regardez comme il marche avec détermination sur ces gens. Il y a vraiment ça. Et il y a aussi, c'est amusant de regarder le haut de cette carte. Là, il regarde dans les étoiles, là on a un chérubin, et là on a des archanges, c'est pas rien, quoi, ou des évangélistes si vous préférez. Donc on a véritablement, avec les poissons, carrément la spiritualité comme d'habitude en ligne de mire, au-dessus. Donc c'est pas un fake. En tout cas, votre retour de Compostelle, ça serait de dire il faut que j'y retourne, quoi. Parce que l'arcane 21,
c'est j'y suis allé et je regarde vers l'arcane 1. Je l'ai expliqué avec le chien, on retourne sur ce lieu parce qu'on l'a trouvé génial. Il se peut que vous ayez été, j'en sais rien moi, à Saint-Tropime de Arles et puis vous dites oh c'est génial, faudra que j'y retourne parce que j'ai découvert vraiment quelque chose de bien. Donc c'est la découverte d'un autre monde. À votre retour, vous aurez découvert, vous allez peut-être accoucher de vous-même aussi, puisque là le personnage c'est l'accouchement dans la mandorle, c'est peut-être le Christ, c'est peut-être, j'en sais rien, moi, la cheftaine des Cathares, allez savoir. Et là, on a véritablement un accouchement, il y a comme une renaissance, vous sortez transformé et vous êtes prêt à recommencer encore une fois vers l'arcane 1 et quelque chose comme ça. En tout cas, quand on regarde lui, il regarde vers ici, même s'il regarde un peu vers les étoiles, mais il va vers le futur, et elle regarde un petit peu vers cette carte centrale. Et l'amoureux a l'air vraiment très important. Est-ce que c'est à dire, bon vous savez, c'est pas le truc de la chaîne, hein, mais est-ce que c'est pas à dire pour certains poissons, peut-être pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, de dire j'ai peut-être envie de retrouver un amoureux, quoi. Je me l'autorise pas parce que si, parce que ça. C'est pour ça que j'ai fait cette formation sur l'amoureux, l'amour et eux, la semaine dernière. Cette formation importante pour moi parce que, on n'a plus envie de prendre de risques, on n'a plus envie d'être déçu. Ça s'est pas bien passé. Ça fait des années qu'on vit seul et vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je pense qu'il vaut mieux être bien accompagné que d'être seul. C'est un point de vue. Et peut-être que vous le partagez pas, mais vous êtes un signe double. C'est les poissons et ici on a comme une forme de poisson, ici, là, et ici, on a la deuxième forme de poisson. Voilà. Et vous, vous êtes au centre. Est-ce que peut-être vous n'auriez pas cette idée de voyage pour retrouver un amoureux? Alors, ça peut être l'objectif. Mais vous savez, moi je connais quelqu'un qui a été à Compostelle et puis finalement il y a eu le 11 septembre et cette personne a été détruite parce que son immeuble déjà a été détruit puis les gens sont décédés. Elle est restée à vendre des objets à Compostelle pendant fort longtemps et donc elle pensait pas qu'elle s'arrêterait en route. Voilà. Donc peut-être que justement l'objectif c'est Compostelle, mais on s'arrête avant parce qu'on trouve l'amour. Donc il ne faut pas forcément l'avoir comme objectif, l'amour, non. Mais il y a peut-être rencontrer des gens intéressants. Alors évidemment, si vous restez chez vous dans votre canapé, c'est pas sûr que vous rencontriez des gens. Mais on a vraiment le sentiment que tout le monde regarde. Alors, c'est quoi ces gens? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, les amis poissons. Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des amis que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas encore? C'est parce que vous vous mettez en marche pour faire de la peinture? Parce que vous allez commencer à adhérer à une association de théâtre? Je ne sais pas, moi, de troubadour. Et que là, vous allez rencontrer des gens, vous allez faire du théâtre avec eux, puis peut-être vous allez retrouver l'amour. Soit l'amour du théâtre, soit l'amour de votre vie, j'en sais rien. C'est vous qui verrez. Vous me direz ça dans les commentaires. J'espère que vous comprenez bien quand même cette idée d'accouchement à la fin et donc de transformation et cet intérêt de partir avec le mat, c'est super important. Il faut vous lancer parce que le mat va traverser les amis pour finalement renaître. Et je trouve que c'est vraiment très chouette pour les poissons, cette idée-là, quoi. Voilà, on verra ça dans les commentaires peut-être. Alors, le tirage individuel ayant été fait, les amis d'Astro Tarot, on va tirer notre carte fétiche, la carte auquel nous tous on peut penser quand on est sur le chemin la semaine prochaine, hein, ou pas, parce qu'après tout on a notre libre arbitre. Donc une carte qui va nous donner, je pense, une certaine tonalité par rapport à ce qui se passe dans les personnes et en dehors des personnes. Alors l'étoile, bon, j'ai dû mettre les choses à l'envers, mais vous savez très bien, ce qui compte dans la convention, c'est ça, c'est de dire on tire les cartes à l'endroit, donc elle est à l'endroit. Ça serait pas un bon conseil de dire tiens, faites les choses à l'envers. Donc voilà, pour les puristes qui vont me dire ouais, mais bon, voilà. Donc la carte, c'est l'étoile. L'étoile, c'est de dire il y a déjà un lien entre la vidéo et aller à Compostelle, le champ d'étoiles, Compostelle, j'y reviens pas. Donc déjà, ça signifie que si les gens veulent bouger, si les gens à qui vous donnez, j'en sais rien, la vidéo à voir, ou vous leur dites, tiens, on pourrait faire un truc à Compostelle, etc., vous êtes dans le vrai parce que l'étoile, c'est la carte de Compostelle. C'est la carte des voyages spirituels et mystiques, donc c'est très bien. Après, dire aux personnes, soyez authentiques, ça peut être
vraiment le conseille. Parce que je trouve que les gens, ils ont tellement marre de cette société, etc., qui mettent des masques. Personnalité devient plus forte qu'individualité. Et donc, dites aux gens, mais lâche prise un peu là-dessus. Sois toi-même, be yourself. Lâche prise, lâche prise. De toute façon, on est sous une bonne étoile. Si vous me suivez, vous êtes certainement convaincu, comme moi je le suis, que de toute façon, les forces de l'ombre, les trucs qui nous ont bêtés pendant des dizaines et peut-être des centaines d'années, et peut-être plus pour ceux qui sont un peu initiés, sont en train de tomber. De toute façon, quand on connaît les choses, on sait qu'ils ont déjà perdu, donc c'est le chant du coq, et donc on va pouvoir renaître. Donc on est sous la bonne étoile, ne vous inquiétez pas. Il y a juste à dire aux gens, et à nous-mêmes de lâcher prise, de ne pas reprendre contact avec le vieux monde, les vieilleries, etc. Continuons à déverser notre bonne énergie autour de nous et en nous aussi, et on va accoucher bientôt d'un nouveau monde super sympa. Soyons authentiques, et puis peut-être que quelquefois les gens vous disent ouais, je vais pas en ce moment, vous dites ah, mais il y avait la carte de la semaine, il y avait les étoiles, excusez-moi, vous êtes de quel signe? Et là la personne vous dit ah je suis taureau, ascendant fer à cheval, ok, c'est bon, vous faites de l'astrologie à minima, ça peut être une réponse concrète, voilà, et puis dire aux gens, faites un peu d'alchimie, peut-être avec le corbeau, je ne sais pas. En tout cas, la carte de l'étoile, elle est très très belle, et pour la semaine à venir, il n'y a vraiment aucune inquiétude pour ces gens qui veulent se lancer, pour vous qui voulez vous lancer sur un voyage initiatique dans les jours qui viennent, eh bien, je pense que l'étoile, elle vous dit, c'est Compostelle, hein, il faut y aller. Allez, hop, on met la lettre à la poste avec notre intention à l'intérieur et elle sera compostée. Voilà, c'était histoire de finir bizarrement. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine suivante pour de nouvelles aventures.